Du coup, bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Euh, Bienvenue ici pour faire cette petite table ronde où nous sommes en petit comité, hein, ça va être plus facile à Voilà. gérer du coup, euh, où on souhaitait discuter un peu de euh, géopolitique et moralité, on va dire, un truc comme ça. Ouais, un peu, oui. En fait, on est parti d'un article qui a popé il y a une dizaine de jours sur un fait qui a eu lieu fin juillet, où deux touristes américains, dans un genre de road trip à vélo dans, dans, dans le monde, je crois, enfin, je n'ai pas tellement vu dans tous les pays dans lesquels ils ont pu passer, mais ils ont décidé de passer par le Tadjikistan, si je ne me trompe pas, à la frontière avec l'Afghanistan. Ouais. Et avec deux autres personnes qui les accompagnaient, donc à vélo aussi, se sont fait renverser par une voiture et se sont fait finir la tronche au couteau par terre. Bien sympa. Voilà. Euh, alors là où ça a généré des articles et de l'intérêt journalistique, notamment sur la sphère plutôt extrême droite des journalistes, c'est que ces deux personnes se revendiquaient ou alors faisaient l'apologie d'un certain idéalisme au niveau du monde, au niveau de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, pour résumer un peu. Notamment le mec, enfin, dans le couple, le mec dont je n'ai plus le nom, euh, lui avait dit que en gros le mal dans le monde n'existait pas. Ouais. Alors, Ouais. bon, écoute, il a sans doute été tué très gentiment, j'imagine. Bah Euh, oui, mais bon, ce que je veux dire, c'est que du coup, on n'est pas là pour leur faire un procès d'attention, surtout que ça sert à rien maintenant qu'ils sont morts, mais voilà. surtout pour discuter de cette dynamique à, entre guillemets, vouloir penser que le mal n'existe pas et que tout le monde est bon. Alors, on va commencer par une question un peu vaste, mais qui, à mon avis, va vite trouver une réponse chez chacun d'entre nous. Est-ce que le mal existe? Hmm. Ah, cette question. Cette question, si je peux me permettre de répondre, Vas-y. est-ce que le mal existe? Voilà. Euh, Alors, pour faire chier, on pourrait très bien dire tout dépend de ce qu'on appelle le mal et tout dépend de ce qu'on appelle le bien. Ouais. Je vais essayer de donner une définition très vite, très, très courte. Le bien et le mal, en fait, ça dépend ça dépend de chacun, en fait, de ce que je pense. Je sais plus qui avait dit ça, je crois que c'était sur YouTube. Mais un mec, par exemple, comme Macron, dans sa philosophie de vie, ou je sais pas, peut-être qu'il est persuadé de faire le bien pour la France. Alors Mhm. qu'en fait, ce qu'il fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Voilà. Donc, à la question, est-ce que le mal existe? Je dirais, ça dépend du point de vue. Parce que peut-être que les gars qui ont tué, qui se sont attaqués au couple, ils ont pensé que c'était une bonne chose. Eux, à mon avis, ils ont pensé que c'était une bonne chose. Ils se sont dit, on va le faire, donc on le fait. Je crois pas qu'il y ait des gens qui se disent, je fais le mal, je vais faire le mal. Hmm. Est-ce que tuer, intrinsèquement parlant, c'est pas faire le mal, même si c'est dans un but louable. euh, Tuer, ça peut faire le bien, en fait, si tu te places du point de vue des islamistes qui ont commis ce crime, hmm. par rapport à leur groupe ethnique ou religieux, ils ont fait le bien, ils ont éliminé des concurrents mondiaux. Enfin, Ouais, Alors, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais dans le fait divers en question, ils se sont fait tuer par une bande de mecs se revendiquant de l'État islamique. Voilà. bon, bon. Donc, ouais, tu disais que eux, dans leur paradigme, ce qu'ils ont je- je- fait, c'est faire le bien.
Moi, je crois que l'idée de l'islam, c'est de convertir le monde, si je me trompe pas. Enfin, c'est une religion Hmm. qui se veut expansionniste, si c'est le bon mot. Ouais. Et du coup, bon, bah, deux non-islamistes de moins, quoi. Ou quatre même. Ouais, bah en fait, ça me rappelle un peu ce que faisait. Parce que tu dis que l'islam est expansionniste, mais la religion chrétienne l'a été aussi. Hmm. Mais Certes. Je crois que ça fait partie de. À un moment, dans les religions, je crois que il y a ce mouvement qui apparaît qui fait que tous ceux qui ne sont pas chrétiens, tous ceux qui ne sont pas islamistes, tous ceux qui ne sont, je sais pas, voilà, soit on les bute, soit on les convertit. Mm. ouais, mais de toute façon, enfin, la religion musulmane est suffisamment, enfin, jeune pour pouvoir rencontrer ce Oui. genre Ah oui, oui, exactement. ce genre comment dire, d'évolution en fait. C'est Ah oui, oui, peut-être, tout à fait. ils sont peut-être, Alors, pardon, vas-y. non, c'était fini là-dessus, parce que j'allais partir sur autre chose, du coup. Bah vas-y. Très bien. Ok. Non, mais je pensais à. Tu sais, quand tu croises un serpent quand tu te balades dans la rue, ou dans la forêt plutôt. Tu sais, Dans la finalement, rue? moi, j'habite dans un village dans le sud, du coup, ouais, je peux en croiser dans la rue. Ok. Et tu sais, tu vois la tête qu'il a, tu sais, ceux qui sont venimeux, ils vont représenter un danger. Et donc, dans beaucoup je dirais, enfin, de, de, de civilisation, le serpent représente le mal. Finalement, parce il est dangereux, tout simplement. Hmm. Ouais. Et donc, ce qui est mal, finalement, pour moi, c'est juste simplement ce qui est dangereux. Et il y a beaucoup de créatures vont dégager ce mal qui nous fait cette peur, en fait, tu vois. Et même chez les gens qu'on croise dans la rue, tu vois, quelqu'un qui va être potentiellement dangereux, on va le sentir, le voir sur son visage, dans sa Ouais, c'est gestuelle, vrai. quelque chose de... Tiens, il faut que je me méfie de cette personne. Elle est potentiellement Oui, oui. dangereuse. Pour ceux qui ont encore un tant soit peu d'instinct, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas une certaine philosophie, notamment chez ces deux personnes-là, qui ont, comment dire, ont recouvert leur instinct à se dire, bah, il n'y a personne de méchant, Mm. je n'ai du coup à me méfier de personne, à ne, Clairement. à ne plus être vigilant sur qui est un danger, enfin, ou qu'est-ce qui Ouais, est un danger ou qu'est-ce qui ne l'est pas. en fait, ça me fait penser à ce qu'a dit Seb, Ouais. en fait, le mal, ce serait le danger. Parce que tu as posé la question, est-ce que le mal existe? Et du coup, je me disais, qu'est-ce que le mal? Et je crois que le mal, c'est sûrement le danger. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Christophe, Hmm. euh, les gens, les gens, ils se disent, euh, oh bah c'est bon, il n'y a plus de danger, quoi. Il y a plus de... Parce qu'ils ont plus d'instinct, sûrement. Donc du coup, il n'y a plus de danger, parce qu'on vit dans une société, une civilisation, voilà, où il y a quand même, les gens se disent, je peux être protégé par la police, ou je peux, voilà, je suis en sécurité parce que les gens, ils sont pas méchants. Donc du coup, ils sont pas dangereux, donc il n'y a plus de mal. Donc peut-être que dans la plupart de la tête des gens et dans la tête de ceux qui sont partis la fleur sans fusil même, juste Hmm. la fleur au bec et se disant bah, il n'y a pas de méchants, voilà, bah du coup ils se sont fait buter parce que le mal existe toujours. Le danger existe toujours, donc le mal, si le mal est le danger, voilà, le mal existe toujours. D'accord. J'aime bien observer les animaux pour me faire des idées philosophiques. Et il y a une race de chiens, tu sais, c'est des sortes de petits bulldogs qui sont très à la mode, qui sont les amis de tout le monde. Vous voyez, dès qu'ils voient quelqu'un, ils vont aller vers lui tout gentiment. Oui, Et ces chiens-là, ils voient pas le danger. Et des fois, ils vont vers des gros chiens hyper menaçants et puis ils se font éclater, quoi. ouais. Et je crois qu'on a, force de sécurité et de culture de la bien-pensance, on devient comme eux petit à petit et on veut être l'ami de tout le monde. Et tout le Ouais. monde ne veut pas être notre ami. Ouais, mais c'est bien que tu prennes l'exemple des chiens parce que du coup, j'ai en tête en fait un autre exemple un contre-exemple en fait de la surprotection comme ça. Tu prends, tu sais, tous les petits trucs merdiques là, les chihuahuas là, Mhm. en fait, qui sont constamment portés par leur maître. Oui,
Eh ben, en fait, pas mal d'études vétérinaires ont montré que, d'un point de vue comportemental, ces chiens-là, quand tu les mettais au sol, devenaient agressifs. Parce que du Oui, coup, ils perdaient la sécurité habituelle. bah Et, oui. j'ai le sentiment que du coup, qu'une trop forte sécurité, ça peut aussi nous rendre trop agressifs par rapport à un inconnu. Bah, ça me fait penser un peu à l'éducation qu'on peut donner aux enfants, que ce soit, je crois que c'est dans certaines tribus encore d'aujourd'hui, ou même dans des pays qui ne sont pas occidentaux, euh, ou même dans les Drom françaises, euh, une éducation qui est un peu plus à la dure. Hmm. C'est-à-dire, on est capable de montrer à un gamin ce que la vie va lui foutre dans la gueule. J'ai un exemple, qui me vient comme ça, c'est Jacques Vergès. Je ne sais pas si vous connaissez, Ouais. c'était un avocat, voilà. Il avait raconté que quand il était petit, sur l'île de la Réunion, il se faisait tabasser, lui et son frère, par des mecs de l'école. Et son père, quand ils sont allés voir son père dans la pause, enfin leur père à la pause du midi, ils ont dit ouais, il y a les frères Intel qui nous embêtent, ils nous font du mal et tout machin. Qu'est-ce qu'on fait? Et leur père leur a dit sur le chemin, vous allez prendre des cailloux et vous allez leur balancer à la gueule, quoi. Vous allez vous défendre. Mais je veux pas que vous reveniez la tête couchée sans vous être battu. Et du coup, Jacques Vergès il raconte que ça s'est très bien passé pour eux du coup. Et tu vois, c'est cette mentalité-là que moi j'aime. C'est-à-dire plutôt que le père arrive et engueule les enfants ou engueule les parents des enfants au nom de la sécurité et de la protection, tu mets les enfants face au danger, quitte à ce qu'ils se prennent quelques coups, mais qu'ils se défendent, quoi, qu'ils se battent. Et je pense que si tu mets ça dans la tête des gamins, euh, et ben plus tard, ils sauront se défendre face à tout et n'importe quoi. Hmm. Parce qu'ils auront la volonté de combattre. Dès que quelqu'un va les attaquer, ils vont se dire vas-y, j'y vais. Et voilà. Tandis que trop de sécurité, comme pour le chihuahua, là, comme bah, tes parents, voilà, ils te protègent, c'est bien et tout. Bah, une fois qu'ils sont plus là, c'est la galère, quoi. C'est ce que j'essaie de faire avec mon fils, ce que tu décris. Elle a dure. Bah, simplement lui le mettre face à des épreuves. Et simplement, hier par exemple, on était dans un parc dans une sorte de parc pour enfants. Et je Mhm. préférais le mettre au milieu des enfants qui avaient un an de plus que lui qu'au milieu Ouais. des petits. Parce que comme s'il allait être bousculé. Et du coup, d'une part, il allait être bousculé, ce qui n'est pas forcément mauvais. Il apprend la coercition. D'autre part, il allait en- finalement, s'il passe du temps avec des gens plus forts, donc qui sont plus grands, forcément ils sont plus forts, ils ont des gestes plus sûrs, et bah, il va calquer, il va copier sur eux en fait, et donc grandir et progresser plus vite et plus fort. Et ça, je l'avais vu quand je pratiquais les sports de combat. J'avais été dans un premier club où le niveau était très faible, donc on progressait très lentement. Et quand une fois j'étais dans un autre club où le groupe était, les mecs ils avaient 10 ans d'expérience, mais au bout d'un an, on était rapidement une machine, pas à Ouais. leur niveau, mais on avait tendance à les rejoindre rapidement, quoi. Mhm. Et du Tu- coup, ouais, faut être face au danger, à la dureté pour s'endurcir, sinon on copie comment dire, on copie ce qui est fragile et faible, quoi. Hmm. Voilà. Pour ajouter un truc, vis-à-vis d'être avec des gens plus vieux, je me souviens une prof qui était une excellente prof, qui nous avait dit qu'on évoluait dans un milieu évolué du coup. Et parce qu'elle parlait du fait Mm. de redoubler une classe, par exemple. C'est juste pour parler de ça, du fait que tu mets ton gamin avec d'autres gamins un peu plus vieux. C'est que comme eux, comme tu viens de le dire, ils sont un peu plus avancés un peu plus évolués parce qu'ils sont plus vieux. Bah, ton gamin, il va prendre exemple sur eux, comme tu as dit. C'est ça. Et du Ça- coup, voilà, c'était juste pour dire que on évolue dans un milieu évolué. Donc, c'est une bonne chose, je trouve, Hmm. de manière générale. Ouais, ouais, bah oui. Bah, la sécurité nous permet d'apprendre autre chose que la survie, quoi, en fait. Oui, ouais, oui. Maintenant, Après, c'est un juste milieu à trouver, quoi, c'est ça. ouais, bah après, tu vois, moi j'imagine Sébastien avec son gosse dans le parc, t'as quand même un œil sur ton gamin. Ah ouais, tout le temps. Bah voilà, tu vois, et ça, c'est la sécurité que je trouve plutôt saine. C'est qu'il a un œil sur le gamin, mais en même temps, le gamin, il doit se débrouiller. Hmm. Et Après, si ouais. vraiment ça va trop loin, bah t'interviens, je pense.
Après, moi, je suis pour d'autres parents, franchement, j'ai vu dans leur regard et ils me prennent pour un fou par moment. Ouais, Mais en même temps, pendant des fois, le gosse il tombe, je réagis pas. Mais ça se met en corrélation avec ma femme qui, elle, overreact parce que bah, pour elle, le petit est beaucoup plus précieux, celle qui l'a porté oui, pendant bah, 9 mois. Et je me dis, voilà, la mère, pour moi, elle s'occupe de l'éducation et moi, je m'occupe de. C'est vrai que celle qui a le réflexe de lui apprendre des mots, des gestes, etc., de lui expliquer tout ce qu'elle fait. Moi, mon petit, je lui parle pas, je le mets juste en action, en mouvement, quoi. je lui parle pas. C'est vrai que je pensais que, comme j'aime beaucoup m'instruire, que ça allait être une des premières choses que j'allais faire, essayer de lui apprendre des langues, à 3 mois, lui expliquer des concepts un peu Ouais. farfelus, et en fait, non, pas du tout. Je rigole avec lui et je le mets dans des situations pour qu'il apprenne à résoudre des problèmes, quoi. Ouais. Mais c'est vachement utile, je trouve, hein. Moi, j'ai pas de gamin, donc je peux pas me permettre. Tu vois, jamais j'irai juger l'éducation de. Oui, Mais il y a non. bien, il y a bien un truc que je supporte pas. Et tu vois, on va pas trop. Je veux pas trop dériver là-dessus. Mais j'ai l'impression que le côté sécuritaire, il vient principalement des femmes. Et c'est-à-dire la sécurité, faut pas se blesser, faut pas se faire mal, faut pas aller à l'aventure, faut pas ceci, faut pas cela. Et comme on est dans une société où il y a quand même où les femmes prennent un peu plus le pouvoir, c'est peut-être pour ça qu'on en arrive, et je vais loin, hein, et c'est peut-être pour ça qu'on en arrive à penser qu'il n'y a plus de mal. Parce que De mal, euh, MAL. ouais, de danger. Non pas MALE. Hein. Mais de toute façon, ça va arriver à un moment. Si ça continue comme ça, il y a plus de. C'est pour ça que, comme il n'y a plus de danger, on écoute un peu sa mère et tout ça. On écoute un peu plus sa mère, et puis on se dit, bon, bah non, il n'y a pas de danger. De toute façon, je suis en sécurité, voilà. Puis il faut toujours faire. Alors, il n'y a plus de danger, mais il faut faire attention. Hmm. C'est un peu bizarre. Bah, il n'y a plus de danger parce que du coup, on nous pousse plus à nous mettre en danger. Ouais. Plus qu'à à se sentir en sécurité. Parce que franchement, se mettre en danger, pas forcément dans la nature, mais dans la rue, c'est facile, hein. Par Tu, exemple. ne serait-ce que par rapport à d'autres individus, enfin, c'est facile d'aller se mettre en danger, d'aller chercher la merde. Oui. Tu vois, t'as pas la sécurité garantie à 100%. Ce Bah que je non, veux, mais c'est de toute façon. ce que je veux dire, c'est que le sentiment de sécurité qu'on a, c'est peut-être quelque part plus une part de lâcheté que une part de comment dire, de protection garantie. Oui, une part de lâcheté, oui, bah oui, oui. Après, Moi, j'ai après, l'impression que c'est une part d'illusion. Je t'ai coupé, excuse-moi. non, non, mais non, Ah non, non, l'illusion, ouais. oui, Vas-y. Parce non, que mais je suis d'accord. et je vais citer un auteur du coup. Là, j'ai lu récemment un mec qui s'appelle Laurent Oberton qui a écrit un livre qui Ah, s'appelle La France Big Brother. alors j'ai celui-là. J'ai hâte de le lire, je l'ai pas encore lu. Ah, c'est violent, hein, c'est hyper violent. Et du coup, dans la France Big Brother, tu sais, il nous explique que, voilà, que l'État est tout puissant et que nous, c'est notre maître en quelque sorte et nous, on est son animal domestique. Ouais. Et du coup, comme l'État, il nous éduque à la bien-pensance et à faut s'aimer hein, entre races, entre religions. D'ailleurs, en France, les races n'existent pas, apparemment. Il n'existe Mais, plus. N'existe mais plus récemment en plus, hein. voilà, mais c'est juste en France, si j'ai bien compris. Ouais. Les Ouais. autres pays, ils parlent que de ça. Mais bon. Et du coup, on a pu, voilà, faut pas faire d'amalgame. Oh mince, c'est une bande de racailles. Ils sont d'origine maghrébine et du coup, non, faut pas que je me sente en danger parce que je fais un amalgame là. C'est les horrible. infos, c'est des conditionnements qui font que j'ai peur d'eux et du coup, non, faut pas que j'ai peur et j'y vais, je me jette au corps perdu et comment il s'appelle le pays où ils sont allés nos cyclistes? Tadjikistan. Et je vais prêcher la bonne parole au Tadjikistan. Si c'était bien l'objet de leur voyage, mais enfin, Je suis pas persuadé que ce soit l'objet de leur voyage. Parce que du coup, voilà, on ne j'ai. sait pas exactement ce qui s'est passé. Ouais, On sait qu'ils se sont fait tuer, on sait qu'ils ont pris des risques inconsidérés, mais on ne Mhm. connaît Ouais. pas leur vraie intention ouais, voilà. dans ce chemin. Bah après, peut-être que, bah, peut-être qu'ils voulaient en quelque sorte prouver qu'on pouvait être occidental et aller dans un pays islamiste, je sais pas. C'est Non? ça. Du coup,
Alors, le Tadjikistan, c'est un pays laïque. D'accord. Ah, ok. Du coup, j'ai potassé un peu le truc quand même. Ouais, bah oui. Le Tadjikistan, c'est un pays laïque. Donc, en soi, il y a un parti islamiste, comme dans pas mal de pays dans ce coin-là. Mais en soi, le gouvernement, lui, est laïque. Bon, après, est-ce qu'ils ont leur vision de la laïcité? C'est probable aussi. Bah oui. Euh, ce que je voulais dire, je voulais revenir sur quoi? Sur, oui, l'occidental bah, on en parlait tout à l'heure avec comment dire, la pression expansionniste d'une religion jeune comme la religion musulmane, mais les Occidentaux, dans leur vision des choses, sont exactement pareils. C'est-à-dire qu'ils sont dans un processus d'évangélisation qui, qui quelque part, veut bah, imposer ou alors suggérer très fortement le mode de pensée, le mode d'agir de la société occidentale comme elle est aujourd'hui. Sauf que, Oui. sauf que c'est pas fait pour ça. Enfin, ils n'en sont pas à un stade où je pense qu'ils peuvent appliquer ça. Parce qu'on l'a dit, par exemple, ne serait-ce qu'un pays, même si laïque comme le Tadjikistan, mais à forte communauté musulmane, la religion musulmane étant ce qu'elle est à l'heure actuelle, c'est-à-dire encore dans un genre d'âge sombre moyenâgeux peut-être. Enfin, c'est peut-être un peu exagéré de dire ça, mais Oui. Mais bon. c'est l'image que je m'en fais un peu, quoi. Bah, Euh, bah, moi, un petit peu aussi, hein. parce que Un petit peu. pour Moi, moi, beaucoup, hein, du coup. Hein. hein. Beaucoup. Pour moi, comment dire, la religion musulmane a connu son antiquité avec tout le courant scientifique qui s'est établi dans les pays arabes à un moment, qui a été d'une richesse incroyable. Et là, ils sont dans un genre d'âge sombre, moyenâgeux, inquisiteur et à tendance croisade et comment dire, conquête de la Terre Sainte qui n'est pas notre Terre Sainte, quoi. En gros, c'est ça à peu près. Ouais. Oui. Euh, mais du coup, je pense que l'Occident, dans sa façon de vouloir aller se répandre, est dans le même processus. Et à la différence que il ne revendique pas. Il n'y a pas de religion revendiquée, c'est un peu plus sournois. C'est un peu plus. Bon, bah, on vient, on vous montre comment on fait, et on vous invite fortement à faire la même chose. Mhm. Bah, pour moi, ça revient au même. C'est juste que Hmm, c'est pas. Au contraire, je trouve ça même plus vicieux, quoi. hmm. C'est c'est tellement ancré dans leur tête et dans leur esprit que c'est comme ça que ça se passe, dans leur religion, que du coup, ils omettent le fait qu'en face d'eux, ils ont peut-être pas forcément un gars qui est de leur religion. Hmm. Donc du coup, ils le considèrent comme si c'était un. Je sais pas si tu vois, il lui rappelle les règles, alors que lui il n'a jamais obéi à ces règles-là. Et je trouve ça beaucoup plus vicieux parce qu'il y a un côté, on sort d'un cadre. Et ou plutôt, alors, que je trouve mes mots, ils arrivent à prendre un type et le mettre dans leur cadre à eux, alors que le gars déjà n'a rien demandé, Ouais. et il se rend pas compte. C'est pas genre oui, vous devez devenir chrétien, oui, vous devez devenir machin, on te chope et tout doucement on t'amène. C'est ce qui se passe avec les islamistes extrémistes quand ils viennent recruter pour faire sauter des bombes, hein. Enfin pour faire sauter des mecs qui portent des bombes. C'est ce qui se passe, hein. C'est vicieux comme truc. Ouais. T'en penses quoi, Sébastien? Je pense ça, je suis en train de me dire qu'on peut même sortir du cadre, enfin, d'utiliser les religions pour développer le sujet et parler des races. Ça me semble plus précis, plus simple et plus, enfin, ouais, enfin voilà. Hmm. Je veux dire, t'as des enfin, moi je me répète
J'utilise pas mal. Si tu mets QI des races sur Google, tu tombes sur un tableau, tu vois qui a un QI de 70, de 80, 90, de 100 et plus. Et, et après, tu regardes les pieds et tu te fais une idée de ce que tu peux faire, si tu peux débattre, utiliser la logique avec certaines races ou pas, tu vois. Bon, bah, il y en a où, ouais, non, je veux même plus discuter avec elles, tu vois. Je me dis que Ah, ça sert à oui. rien. Moi, j'emploie la logique et eux, ça va. Quand t'as 70 de QI, ou ça va pas être, comment dire, on va pas se comprendre. Après, Ouais. l'outil, je vois ce que tu veux dire. Après, il faut se méfier avec l'outil du QI, qui est quand même Oui. un truc qui n'est pas adapté à toute civilisation ou à toute ethnie. Tu parles Ouais. de concept de race. Je pense que le QI est adapté à la nôtre et pas tellement à d'autres. Peut-être aux Asiatiques, mais encore, je suis même pas sûr. C'est pour ça que j'avais bien précisé Ouais. quand je vais employer la logique, par exemple. Hmm. Je vais l'employer avec des blancs. Et Mais enfin, je vois à je vois travers ce que tu mes veux dire. Ouais. expériences de vie, plein de fois, j'ai essayé je sais pas, j'ai essayé d'employer la logique avec des collègues de boulot qui n'étaient pas blancs, etc. Et en fait, j'ai des souvenirs qui me sont apparus récemment où en fait jamais ça a abouti. Et au final, je parlais à un mur et je me prenais la tête pour rien. Et ouais, enfin voilà l'idée quoi. Voilà mon expérience. Mais effectivement, il y a plein de formes d'intelligence. Ouais, On est dans d'accord. c'est juste que chacune est adaptée à son milieu, je pense. On est aussi d'accord. Ça m'a toujours fait réfléchir ces histoires de race. C'est que moi qui suis issu c'est-à-dire j'ai un père qui est normand, donc bon, ça peut être, on peut considérer ça de racines blanches, bien blanc. Et ma mère est de La Réunion. Et La Réunion, tout le monde sait que c'est un mélange pas possible. Les origines, moi j'ai cherché un peu, j'ai du sang qui vient de tout n'importe quoi. Alors, tout ce qu'on sait, c'est qu'on a un ancêtre commun, parce que le nom de famille de ma mère, c'est Técher, T-E-C-H-E-R. Et tous les Técher ont cet ancêtre commun qui était un juif portugais d'Inde qui parlait. Ouais, non, et l'Inde à l'époque, c'était français. Lui-même avait des origines indiennes, françaises, portugaises. Si tu veux, c'était déjà un mélange de ouf, un bon mélange. Et même, et toujours du côté de ma mère, mais cette fois du côté de sa mère à elle, il y a du sang d'esclaves et d'esclavagistes. Donc, esclavagistes qui étaient sûrement juifs aussi à l'époque, et noirs d'Afrique. Donc, je me sens un mélange, si tu veux, tellement chelou que définir mes racines, c'est hyper compliqué. Donc moi, comment dire, vis-à-vis des races et tout ça, je suis toujours entre plein de chaises. Hmm. Et je te partage mon expérience, peut-être ça peut être utile. Ouais, Moi, mon père est italien, ma mère est bretonne. Et, d'accord. et en fait, j'analyse mes comportements à moi et je vois familiaux pour essayer de voir en fait quelles sont vraiment nos origines, tu vois. Et je Oui, vois, on est tous dans ma famille un petit. Enfin, là, je vais prendre moi, mon exemple de moi. J'ai la naïveté du blanc, j'ai la nervosité du maghrébin, ouais, j'ai. Et je me dis, bon voilà, mon père, en plus, il a un peu une tête de marocain, du coup, j'ai beau être italien, je vois, il y a du sang du Maghreb chez moi, tu vois. ouais. Et, et au final, je pense en s'analysant par rapport à une analyse globale de chaque race, on peut à peu près deviner ce qui circule en nous comme ça, tu vois. Ah ouais, bah moi je l'ai déjà fait, tu vois, parce que tu l'as plutôt bien défini, quoi, la naïveté du blanc. Bon bah oui, je l'ai. J'ai le sang chaud je sais pas si, en tout cas, je sais qu'à La Réunion, il y a quand même des gens qui ont le sang chaud. Alors d'où ça vient? Peut-être le Portugal, parce que il y avait des origines portugaises, donc je sais pas. Mais j'ai le sang chaud, faux calme, tu sais, grand nerveux. Hmm. J'ai parfois aussi la flemme d'un Africain. Il y a pas beaucoup de nourriture en Afrique, du coup, vaut mieux être feignant pour survivre. Ça te fait user moins de calories. Ah ouais, puis même physiquement en fait, c'est-à-dire je prends pas la graisse comme un blanc, enfin du moins c'est ce qu'on m'a dit. Moi je prends vraiment de partout, mais c'est de partout, c'est-à-dire c'est pas, je vais pas prendre un bide ou des fesses ou des jambes, je vais prendre proportionnellement de partout. Ce qui fait qu'à une époque j'ai fait 115 kilos, les gens le voyaient pas. Et là actuellement je fais 100, bon aussi parce que je fais un peu de sport, mais
les gens le voient pas, si tu veux, c'est tellement bien réparti que je crois que je pourrais atteindre les 120, on me dirait, ouais, il est un peu empâté, quoi, il doit faire 90, 100, quoi. Alors que le mec, il fait 20 kilos de plus. Et ça, je pense que génétiquement, ça vient sûrement d'Afrique. D'accord. Donc, Et Bon. toi, Christophe, tu te sens de quelle race? Bah, moi, c'est pas compliqué. Enfin, ça va être 100%, on va dire, européen de mon côté. Mais c'est quand même un sacré merdier quand même. Alors, du côté de ma mère, c'est des Bretons. Mais des Bretons, Bretons. Vraiment, breton. Bretons. Il n'y a que ça. Du côté de mon père, c'est un petit peu compliqué. Donc, mon père est du Gers, donc du sud-ouest. Ok. Sa mère, à lui, est italienne. Et son grand-père, donc mon arrière-grand-père du côté de son père, est ukrainien. Ouais. Donc j'ai toujours le nom de famille qui vient de là. Et j'ai toujours enfin, certaines caractéristiques qui viennent de là. Curieusement, bah, après on retrouve quelques points communs entre les traits que l'on peut retrouver en Europe de l'Est et qu'on peut retrouver en Bretagne. C'est-à-dire on est des mecs qui parlent pas beaucoup, euh, qui restent assez calmes et qui sont assez froids. Hmm. J'ai cette tendance, d'ailleurs c'est un reproche que je peux entendre assez régulièrement, c'est que je suis assez froid quand je parle et je suis assez distancé des choses. Après il y a mon histoire de vie qui fait que, mais voilà. Oui. Et donc je suis capable de rester très calme, mais j'ai malheureusement le côté breton qui fait que je suis très bagarreur aussi. Ah. Si ça part en vrille, ça part bien, quoi. Mais ça va, j'arrive plus à travailler mon côté calme dans ces moments-là. Bon. Je me canalise. Ta sagesse. Puis l'âge aidant. D'ailleurs, vous avez Tu, quel tu as âge? quel âge, toi? Moi, j'ai 31 ans. Moi, 35. Et moi, 24. Et ouais, non, bah, la vie aide à se calmer. Enfin, Oui. je pense que si on n'arrive pas à se calmer avec l'âge et la vie, je pense que bon, bah, c'est vite plié, quoi. Enfin, tu vas jamais très loin et tu fais jamais grand-chose si t'es un gros nerveux qui pète un câble pour rien, Ah quoi. ouais, Enfin, non. Bah non, non, tu vois, tu parles de nervosité. Moi, je crois que c'est justement peut-être le mélange génétique qui fait que je suis quelqu'un de nerveux, mais euh, ça m'arrivait d'être impulsif, beaucoup moins avec le temps. C'est-à-dire en l'espace d'une année déjà, il y a eu beaucoup de changements vis-à-vis de moi. Est-ce que tu as maigri pendant cette année où t'as perdu en agressivité ou grossi? Est-ce que ton poids a bougé? Bah écoute, attends, cette année, non, en fait pas tellement, mais aussi parce que je me suis mis un peu au sport. Par contre, j'essaie quand même de changer mon alimentation, plus ou moins. Euh, Mais ouais, c'est peut-être aussi le fait que je me sois mis au sport. Et aussi parce que je pense, parce que j'ai une copine qui arrive à me canaliser très rapidement. Et du coup, elle m'a fait mûrir. Et plutôt que de partir tout de suite en vrille comme ça, Hmm, pour un rien, on calme le truc. Voilà, puis de toute façon, ça sert à rien de s'énerver, ça fera pas avancer les choses. Donc, c'est vrai. mais pourquoi tu m'as posé cette question? Pas, parce que par exemple, quand on a qu'on est en surpoids, de gras, on va avoir tendance à avoir des comportements plus féminins, ou alors quand on est plein de muscles, on va avoir tendance la testostérone va jouer sur nos comportements, etc. Ah, Moi, je le vois chez moi, les périodes où ma copine souvent me dit ouais, quand je t'ai rencontré, t'étais plus musclé. Non, non. Je fais ouais, moi j'étais aussi plus nerveux. Et du coup, si je reprends la muscu, je te préviens, ça me fait chier, mais je vais redevenir un peu agressif et parler un peu plus de cul et des autres filles. Est-ce que tu es prête à l'accepter, tu vois? Et bon, bah là, du coup, j'ai refait un peu de sport cet été et effectivement, bah, je recommence à avoir des comportements un peu moins courtois vis-à-vis des femmes, quoi. Et ça fait chier, mais j'arrive pas à les contrôler du coup dès que la testostérone grimpe chez moi, quoi. bah, moi,
ça a plus été l'inverse en fait. Ce qui s'est passé, je me souviens d'un événement assez frappant. J'étais avec une ex-copine et parce qu'elle me menait la vie, mais si tu veux, enfin, c'était infernal et j'étais très anxieux, j'avais des brûlures d'estomac, je fumais énormément de cigarettes par jour, enfin, c'était infernal et puis j'étais gros, j'étais vraiment gros. Donc ça allait très mal. Et quand on a rompu, ça m'a fait un bien fou déjà et je me suis dit, vas-y, bouge-toi le cul, tu fais un sport. Et du coup, je me suis dit, bah, tu sais quoi, moi j'aime bien le vélo, alors je vais faire du vélo. J'ai fait du vélo pendant 6 mois, j'ai perdu, je suis passé de 115 kilos à 90 kilos je sais pas, à une vitesse folle, quoi, j'ai fondu. Je mangeais beaucoup moins, enfin, je m'étais pris en main à ce moment-là. Au moment de la rupture, je me suis dit, vas-y, prends-toi en main, là, c'est maintenant, plutôt que de sombrer dans je sais pas quoi. Et dans cette période-là, je me rappelle pas avoir été vraiment nerveux. Et je pense que moi, au contraire, quand je fais du sport, ça me calme. Je Super. crois que j'ai besoin, moi, je crois, de me défouler, tu vois. Ouais, ouais. Après, le vélo, c'est pas un sport qui semble beaucoup influencer sur les hormones, contrairement à de la musculation ou des sports de Ouais, combat, ouais, par exemple. ouais. Je sais pas, Quand je rentre du vélo, je me sens pas agressif du tout, hein. ouais, bah, c'est peut-être ça. C'est peut-être le sport, en fait, qui fait que. Parce que moi, j'ai jamais fait de sport de combat, j'aurais bien voulu. Mais j'ai un dos qui est. Ah bon, voilà. Je crois que j'ai le dos qui est pas fait pour. Donc, voilà. Je préfère la natation, tu vois, en ce moment. Paraît-il, c'est pas si bon que ça pour le dos. De quoi? La natation. Bon, ça dépend. Bah, moi, perso, J'avais lu ça. j'ai eu une hernie discale. Le médecin me disait faites de la natation. Et il y avait un matin, après on a complètement digressé, hein, mais Ouais, c'est il y pas avait, grave. ok, il y avait un matin, j'avais super mal au dos. Tu vois, je me suis dit putain, Nick, c'est bon, vas-y, je vais nager. J'ai pris mon sac, je suis parti à la piscine qui était ouverte à 7 heures. Là, je suis parti nager 45 minutes, j'ai plus eu mal au dos pendant une semaine. Super. Je Et crois que c'est la là, brasse qui disait que j'avais lu ouais, c'est ça. qui était toi, c'est la brasse que t'as fait? Non, justement, moi, Ouais. on m'a dit dos crawlé, donc tout ce qui est Ouais. dos, c'est-à-dire le dos crawlé, le crawl, mais le crawl, j'ai du mal à le maîtriser encore parce que j'apprends tout seul, mais c'est chaud. Pour la respiration, c'est chaud. Et alors, on m'a dit brasse coulée, mais j'ai pas envie. On m'a dit d'éviter la brasse. Moi, j'évite la brasse, je fais dos crawlé, crawl. Voilà. La brasse, ça amplifie Ouais. la posture qui peut amener à des hernies, en fait. Ouais, la lordose, Ouais. je crois. Et du coup, on a digressé. On se recadre? Ouais. Bon, du coup, le montage, il sert à ça derrière. Donc, Bon, c'est good. je mettrai des timecodes pour les gens qui veulent pas qu'on entende parler de nous. Bref. Du coup, ouais, en revenir à ce qui s'est passé. Et moi, en lisant tous ces articles qui parlaient de ça, je suis tombé sur un autre article d'un fait un peu plus ancien d'une Italienne qui s'était embarquée dans un projet alors, complètement. Enfin, si là les mecs étaient dans une démarche de découverte du monde, là, dans la démarche de cette fille-là, elle voulait se rendre en autostop de Milan à Jérusalem euh, pour donner des signes de confiance dans l'être humain. Alors, euh, elles étaient deux, elles sont parties, elles étaient vêtues de robes de mariée Ah bah. pour traverser les zones de conflit des Balkans et du Proche-Orient. Ben, disons Ah. qu'elles ont, elles ont été. Alors, il y en a une qui a été retrouvée morte, violée et assassinée en Turquie. Donc, voilà. C'est. Mais bon. Non, mais déjà, attends. Franchement, moi, je sais pas, j'imagine. Des- Allez, deux gonzesses qui débarquent en robe de mariée là dans ma rue. Je me dis pas, ah, elles veulent montrer que on est en paix et tout ça. Moi, j'ai juste l'impression qu'elles se foutent de notre gueule, tu vois. Oui, Donc, il y a un moment, tu fais, tu sais quoi, vas-y, viens là, vas-y, qu'on discute. Je comprends pas. Je dis pas qu'il faut tuer et violer. Mais je dis juste que la réaction des mecs là-bas, ils sont sous tension. Tu vois, ils sont sous mm, tension chaque jour. Enfin, c'est pas la Suisse, quoi. C'est c'est un lieu qui est lié à un tas de tensions. Tu vois, deux nanas qui débarquent comme ça, juste ah ouais, on vient donner machin. Non, non, dégage, quoi. Dégage.
Et je comprends, en fait. C'est-à-dire, elles arrivent avec leur pensée occidentale et tout ça. Elles arrivent dans un coin où c'est complètement la merde et faudrait qu'on les écoute, quoi. Sous prétexte que, voilà. Non, non. Alors, je dis pas, attention, je dis pas que ce qui leur est arrivé, c'est bien. Je dis juste que quand tu joues avec le feu, tu finis par te brûler, c'est obligé. Hmm. Et là-bas, c'est le feu. Ça brûle de partout, hein. Enfin, c'est sous tension. Je veux dire, on va revenir, j'ai envie de faire un parallèle un peu con, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, tu vas voir les nazis pour montrer que c'est pas des méchants, tu te mets pas en robe de mariée, quoi. T'es en France, le pays est divisé en deux, tu vas voir, tu vas à la Commandantour, habillé en robe de mariée pour dire non mais vous êtes des gentils. Arrête. Faut être un peu cinglé, je trouve, pour faire ça, quoi. Enfin, Ah, moi, ça me rend fou. Et t'en Je penses pense quoi, qu'elles ont ouais. pas, elles ont pas eu les mêmes sources d'informations qu'on a pu avoir, quoi. Si, tu sais, si je me réfère à moi, il y a encore 3 mois, j'étais genre hyper gauchiste. Hyper gauchiste à la con. Et pourtant, ça faisait 10 ans que je regardais plus la télé. Et, sauf, mais voilà, mes sources d'informations, mes idées, elles avaient été marquées par le passé finalement. Vu que j'avais pas continué à me cultiver, on va dire, politiquement, bah, j'avais été marqué par cette culture de la bien-pensance qu'on a en France. Et du coup, j'étais resté là-dessus. Ouais, En tu plus, je suis disais un que grand type. t'avais aussi, il y a ta clientèle, j'imagine. Ouais, mais enfin, ouais, voilà, mon environnement fait que Ouais. je suis dans un environnement d'amour, de tolérance. Je suis dans une région où les communautés sont pas trop ennuyeuses. Et puis je suis un grand type qui a fait des sports de combatto. Du coup, très vite, on m'a foutu la paix, quoi. Hmm. Et, euh, et du coup, bah, je voyais pas le monde. Enfin, je voyais le monde avec mon filtre de grand type qu'on fait pas chier. Et, euh, et c'est vrai que depuis peu, j'ai recommencé à me cultiver, à me dire, mais putain, en fait, j'étais à côté de la plaque, quoi. On est entouré de forces obscures, dont la Turquie, quoi. Et, euh, et, euh, mais c'est vrai que du coup, j'aurais pu aller en Turquie avec un dialogue complètement à la con et pas Oui. conscient du fait que, je sais pas, par exemple, les Turcs musulmans, bah, c'est pas mes copains, quoi. Ça ne l'était pas, alors que moi je l'étais, tu vois. Un peu comme à l'image de ce chien dont je vous parlais tout à l'heure, qui était Hmm. l'ami Ouais, de tout le monde, mais tout le monde n'était pas son ami. ouais, Moi, c'est moi, ça. j'étais ce type-là, quoi. Je pensais être l'ami de tout le monde et que du coup, tout le monde. Je partais du principe que tout le monde allait m'offrir son amitié, mais non. Bah Non, non, mais non, mais pas non, du tout. c'est. Et à mon avis, c'est comme ça qu'elles sont parties, les deux nanas habillées en robe de mariée. Se sont dit ça, quoi. C'est-à-dire, ah bah moi, je suis leur ami, je leur donne de l'amour. Bon, voilà, je leur donne de l'amour, mais en face. Bah, en même temps, on leur a donné un peu d'amour aussi, hein. C'est vrai, c'est Oh, vrai, c'est c'est vrai. sale, oh, c'est sale. Ah, j'aurais pas osé. Puis voilà, Là, on passe notre temps à nous dire faut pas faire d'amalgame, hein. Bon, bah, et bah, du coup, après, c'est vrai que nous qui sommes naïfs et avons envie de voir le beau et l'amour partout, bah, ah oui, on va pas faire d'amalgame et on va montrer qu'il faut pas en faire. On rentre dans ce jeu-là et puis bah, des jeunes femmes meurent. oui, Après, voilà. Ça se trouve, en plus, le pire, j'ai envie de dire, ouais, mais c'est de leur faute, elles sont connes, mais en même temps, ça se trouve, c'était des filles hyper intelligentes, mais qui étaient juste bah, le, le, lobotomisées, entre guillemets, quoi. oui. Bah, moi, après, moi, je suis beaucoup plus dur, hein. Moi, pour moi, ils étaient connes, hein. C'est-à-dire, moi, je crois encore à un soupçon comment, de sélection naturelle. Mhm. Un soupçon, et elles y sont passées, quoi. Hmm. Pour moi, c'est ça. Il y a un moment, c'est. Ou le karma, si tu préfères. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas logique. Bah, Et que tu prends ça dans la. Pour en dans- revenir comment dire, au mécanisme que met en place notre société occidentale de surprotection, sursécurité, c'est que bah, justement, ça nous éloigne de la sélection naturelle. Ah bah oui. Après, je suis pas forcément pro-sélection naturelle. Le truc, c'est que là, je pense à notamment à un ami à moi qui est né avec deux reins pourris. Hmm. Et du coup, grâce à la médecine, et aussi grâce à sa mère, qui a fait son boulot de mère, c'est-à-dire, voilà, lui aussi, petite parenthèse, lui aussi, il a été élevé à la dure. Il a pu survivre parce qu'elle lui a donné un rein. Et voilà. Donc, mais en sélection naturelle pure, le mec serait mort. Bah, de toute mhm. façon, en sélection naturelle pure, sans vaccin, sans rien, on aurait tous une espérance de vie une trentaine d'années. Donc, Ouais. Ah bah oui, 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 c'est sûr. Mais je pense qu'il faut revenir quand même
à une forme de sélection naturelle. Enfin, c'est pas à moi de dire, de définir qu'il faut revenir. Mais dans ce sens-là, je trouve que c'est bien que ton pote ait pu survivre. Par contre, peut-être que, et là ça va être hyper politiquement incorrect, ça Vas-y, serait bien, lâche-toi. ça serait bien qu'ils se reproduisent pas, tu vois, pour ce gène défectueux ne se transmette pas à d'autres et ainsi de suite, et du coup la race ah, s'affaiblit, quoi. après, tiens, tu parles de gènes. Et moi, j'ai fait le parallèle avec là tout de suite mon père. Mon père, il a un handicap qui se transmet génétiquement, qui est un handicap visuel. C'est-à-dire qu'il est atteint à 80%, enfin, c'est une maladie qui est génétiquement transmissible. Mais là est le truc assez ouf, c'est que ça se transmet d'une manière bien particulière, c'est que quand on est une femme et qu'on porte la maladie, on n'est pas forcément atteinte, je crois. Non, non, parce que ma grand-mère n'est pas atteinte, je crois. On porte le gène, on peut le transmettre à sa fille et son fils. Et quand on est un mec et qu'on a cette maladie, on porte la maladie, on peut la transmettre si on a une fille. Et moi, comme mon père n'a eu que 2 garçons, on n'a pas eu la maladie génétiquement. Du coup, tu vois. Tu lui diras bien joué de ma part, hein. Bah Ouais, ouais, là, c'est le coup du. Là, il y a eu de la chance, quoi. ouais, du coup, c'est Ouais, parce que ça doit être une maladie avec gène récessif. En fait, ça doit C'est ça. toucher que le chromosome X. Oui, Et si t'es une fille, tu as les deux chromosomes X, donc le gène s'exprime. Et, voilà. mais si t'es un mec, t'as qu'un chromosome X, donc l'expression du gène se fait pas, quoi. Ça Mais doit être. Oui, cons- je crois que c'est ça. concernant la génétique, je me suis toujours posé la question, et je pense que c'est de l'ordre du dilemme moral, vraiment. Euh, à savoir, est-ce que c'est moralement bon ou consciemment intelligent si tu es au courant que ton fils que tu portes, enfin pour la mère ou enfin, que le fils que tu attends pour le père, est atteint d'un trouble génétique, je sais pas moi, trisomie 21 pour les moins graves, Oui, oui, ou je sais pas moi, le nombre de saloperies qui existent oui, oui, chez oui. l'être humain est infini. Mais, euh, mais du coup, si tu es au courant de ça, est-ce que, est-ce que consciemment alors, certains parents vont peut-être se dire, je dis ça sans avoir d'enfant, hein, donc j'essaye de prendre de la distance, hein. Certains parents vont se dire, je l'assume, je vais l'élever comme ça, je m'engage à accepter cet Oui. handicap, etc. Et, mais aussi, quelque part, je me dis, il faut se dire aussi, je m'engage à faire vivre cette vie-là à mon enfant. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, tu vois, c'est marrant que tu poses la question parce que moi, je suis un peu dans cette position-là. Mhm. Donc, vis-à-vis de mon père, c'est bon. Tu vois, au niveau de cette maladie-là, c'est bon. Moi, je porte ni la maladie et je la transmettrai pas. Après, il y a quelques petits défauts génétiques, mais ça va arriver à. Du côté de mon père, je veux dire, hein, peut-être quelques problèmes de tension à un moment, mais ça, bon, euh, voilà. Mais par contre, du côté de ma copine, ma belle-mère a quelques soucis, j'ai envie de dire, mais des soucis assez importants. Euh, je pense que s'il y a un concours de la pire belle-mère, je pense que je peux être dans les 10 premiers. Voilà. Et nous, on se pose la question. Déjà, ma copine ne veut pas d'enfant par ce souci-là. C'est-à-dire, on imagine avoir un gosse qui serait comme ma belle-mère, c'est pas possible. C'est déjà pour le gars et pour nous. Mhm. On pense surtout pour nous à ce moment-là, hein. Non. Donc, pour te répondre, c'est une question assez compliquée parce que je crois qu'à un moment ou à un autre, on a peut-être des, je sais pas, des hormones qui font qu'on a envie d'avoir un gamin. Ouais. En même temps, il y a aussi la question moi, je trouve qu'on est quand même beaucoup déjà sur Terre pour. Enfin, on est 7 milliards, donc voilà. Mais on n'est pas beaucoup avec des QI au-dessus de 100. Non, c'est sûr, mais je sais pas si le QI ça se transmet génétiquement. Oui, 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 oui. Ouais. Oh ouais, mais oui. Ah, je sais pas parce que moi, c'est pas. Je suis pas sûr parce que pour le coup, j'ai déjà vu des parents complètement teubés avoir un gamin super intelligent, voire surdoué. Ouais.
Ouais. C'est peut-être parce que eux, ils avaient des parents qui étaient très intelligents. Je sais pas. Je sais pas si ça se transmet génétiquement le QI. Après, pour moi, le QI, c'est pas une bonne. C'est ennuyeux, hein. Il y a de moins en moins de gens. Enfin, ce qui se passe là dans notre planète, c'est que ceux qui se reproduisent, c'est pas les gens les plus qui vont faire les enfants les plus brillants, quoi. Et les gens les plus brillants, ils attendent 30 et quelques années, et puis bah, des fois ils peuvent même plus, et Après, la race humaine elle dégénère, hein. Ça c'est ouais, clair et mais net, hein. je vais te dire un truc. Je comprends ton raisonnement. Après, moi, je suis pas du tout dans ce raisonnement-là. Euh, j'ai pas envie de faire un gamin. Parce qu'imagine, tu fais un gamin, il est con, déjà. Mm. Tu te dis, bon, ça va, moi, je suis pas trop teubé, je fais un gamin, puis tu vois qu'il évolue, puis tu commences à voir qu'à 20 ans, à 20 ans, il perd les pédales, il est complètement con. Et, parce qu'il y a un âge où tu pourras plus lui dire quoi faire. Tu pourras plus. Si le gars il a 25 ans, il te fait bon écoute papa si je veux je te mets la misère là tout de suite parce que parce Mais, que mais toi, t'auras kiffé son enfance. Parce que finalement, un gamin de 25 ans, on n'est plus censé s'en occuper, en fait, quoi. C'est un adulte. Et oui s'il est con, tant pis, après, on n'est plus responsable de ça. On est responsable d'eux jusqu'à leur aller, 12, 13 ans, oui non bien 15, sûr mais 15. ce que je veux dire c'est que pour dans ta logique t'as mis un con au monde quoi. Si Pas vraiment il grave. s'avère être un imbécile et tu disais que la plupart des gens qui se reproduisent aujourd'hui ils mettent des enfants cons au monde. Ouais. C'est ce que tu as Ouais, dit, ouais, hein. ouais, ouais. Après, pour moi, non. Pour moi, c'est pas les gens on peut naître un peu, peut-être un peu bêta, mais stupide comme on en voit aujourd'hui, je pense que c'est dû déjà à l'éducation, premièrement, qui est liée à la sécurité et tout ça. Donc, du coup, comme ils ne vont pas affronter les choses de la vie, ils n'apprennent pas. Mm. Parce qu'on leur a dit, leurs parents leur ont dit, ne va pas te baigner, je sais pas moi, dans l'eau froide parce que c'est pas bien. Du coup, il le fait pas, du coup, il sait pas ce que ça fait. Du coup, il peut pas dire ce que ça fait, il n'a pas appris. Alors qu'en vrai, moi qui ai jamais obéi à mes parents ou très rarement, moi j'aurais été du style à plonger dans le truc froid, quoi, pour voir, et puis après me dire, bah, si je suis malade, tant pis, je suis malade, on verra bien, quoi. Et je sais pas, je sais pas. C'est pas ce que j'ai vu comment dire, chez j'ai beaucoup observé les couples autour de moi, vu que maintenant je suis parent, et du coup j'observe les couples et Ouais. leurs enfants. Et j'habite dans une région où il y a beaucoup d'ingénieurs. Et les ingénieurs, ils sont très très peureux et du coup très protecteurs vis-à-vis de leurs enfants. Tu vois, c'est Ouais. des gens souvent assez fragiles. Et tu vois, des enfants fragiles comme leurs parents, mais du coup qui ont développé quand même la même intelligence un peu. Une intelligence que moi je vais pas transmettre à mes gosses, tu vois, un peu plus vicieux, tu vois. Par exemple, une fois, je te donne un exemple, j'étais au milieu d'une bande de gosses, ils étaient une dizaine. Et puis d'un coup, ils sont tous et moi je jouais avec eux, ils sont tous mis à m'attaquer d'un coup ensemble, tu vois. Alors D'accord. t'avais les enfants un peu bourrins qui sont venus de front, et puis t'avais les fils d'ingénieurs qui sont venus discrètement, tu vois, bien dans mon dos, et me mettre des petits coups de pute, tu vois. Bah, Et, ouais, ouais, question d'éducation. mais du coup, ces enfants-là, ils vont bien se débrouiller dans cette société, mine de rien, quoi. Donc je m'inquiète pas pour eux en tout cas. Ouais, plus, je pense, en effet. Je pense que, je pense que dans la société dans laquelle on est, si t'es un peu plus malin, même dans le sens vicieux, tu t'en sortiras mieux. Oui, mais après, être un petit malin, moi je trouve ça bien. Ah ouais, C'est- clairement. Moi je Ouais. vous rejoins. Moi, C'est bien être un petit pour eux, c'est bien malin. pour leur survie. Oui, Ils bah sont, oui. ils sont, ils sont adaptés à l'environnement, là, pour le coup. Alors que tu vois, ceux qui avaient été le plus bourrin, il y avait deux frangins, là. Ils m'avaient mis des patates dans le visage, et, tu sais, mais devant mes yeux, tu vois. Enfin, Putain. c'était... Et du coup, je suis allé voir leur père. Je lui ai fait, ouais, tes deux fils, là, et tout, ils m'ont mis des coups. Est-ce que tu accepterais que je leur rende, en fait, sans que ça... Je pense que c'est mieux pour eux. Il m'a dit, vas-y. Je suis allé Voilà. chercher les gosses. Je les ai pris à part dans une pièce, je leur ai mis une patate chacun dans le visage. Ils sont partis voir leur père en pleurant, mais genre après, leur père, il a parlé de moi, je sais pas, l'ami qui nous avait reçu, il a dit putain, il est vraiment sympa ce type-là, tu vois. Du coup, bon, Il pourquoi a pas. frappé mes gamins, c'est un mec en or, quoi. Je lui ai demandé l'autorisation, hein, du coup. Oui, mais en fait, c'est ça qui est cool, c'est que
qui est cool. T'as demandé l'autorisation et puis le gamin, en fait, il cherchait à se prendre une baffe en vrai. Ouais, enfin, il cherchait à prendre le dessus, je pense, naturellement, comme le font les animaux. Tu sais, les chats dans la rue que tu croises la nuit, ils sont tous à essayer de se dominer. Le petit, il avait eu le même genre de comportement, tu vois. Oui, Il y oui. a un grand type, ouais, si je le domine, d'un coup, je prends 20 points dans l'évolution et je peux me Ouais, faire plein c'est de ça. meufs. Bon, C'est ça. inconsciemment, il avait 10 ans, il devait pas encore se dire, je vais me faire des meufs. Mais, Ouais, non, enfin, ouais. bref. Non, Euh, mais que tu leur aies mis une claque, une patate, ouais, non, mais c'est bien. C'est bien parce que enfin, pour moi, ça rentre dans la logique comment dire, de l'éducation, quoi, qu'il faudrait à la dure, en vrai. Parce ouais. que dans la vraie vie, il n'y aura plus papa à un moment. Donc eux, ils sont allés pleurer vers leur papa. Mais, comment dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que, Après, moi, je suis pas trop les trucs, les délires féministes, tout ça, parce que je pense que c'est un petit effet de mode qui va vite s'estomper à un moment donné, Ouais. et que les mecs nerveux et virils, ils vont. oui, mais déjà, Enfin, ça commence. Hein. Déjà, ça commence. tu sais, quand je draguais des filles sur adopteunmec.com et que je m'amusais à leur dire un truc genre, ouais, moi, je suis un mâle dominant, et Ouais. les filles, elles arrivaient, on peut se voir, c'est tout de suite, quoi, ça négociait pas, en fait. Après, c'était à l'époque de nuances de grès, là, tu sais. Ah Du coup, elles oui. étaient très dans ce délire-là. Mais bon, non. Ouais, ce délire des féministes là, il prend beaucoup de place parce que. Mais c'est très peu de personnes, je pense. Je pense, après, j'habite pas à Paris, j'ai 35 ans, je suis un peu isolé du monde. Bah, disons que je Je- pense que c'est peu de personnes. Je pense que c'est un nombre conséquent de personnes, mais à l'échelle de la population, c'est peu de personnes euh, Qui font du bruit. pas tant qui font du bruit, mais dont on parle beaucoup. Oui. Hmm, Oui, oui, oui. Et Puis, du coup, pour essayer de recentrer un peu la discussion, ouais. est-ce que justement on parlait de limites et de tester les limites? Est-ce que ces personnes-là, dont on parle, là, les personnes qui se sont fait tuer, est-ce qu'elles n'ont pas voulu tester des limites qu'elles n'ont jamais pu tester dans la société occidentale basique? ouais, je pense, ouais. Bah, finalement, regarde, si tu regardes les gens qui votent extrême droite, on a souvent des gens qui sont, on va dire, les Français, les blancs pauvres, tu vois, qui représentent une grosse population qui va voter totalement à droite. Et alors, avant, je me disais, bah, parce que les mecs, ils sont pas cultivés, ils sont bébêtes. Tu sais, quand j'étais gauchiste à la con, bien, voilà. Ouais, ouais. Je me disais, c'est une population qui réfléchit pas, ils sont racistes, blablabla. Et en fait, maintenant, avec un peu de recul, je me dis, mais c'est normal que les mecs ils soient racistes, vu que eux, ils peuvent pas se protéger de cette invasion africaine. Contrairement à des gens qui ont des moyens et qui peuvent mettre leurs enfants dans des écoles privées, donc les enfants d'un Mhm. coup sont un peu plus protégés. Ils peuvent déménager de la banlieue Hmm. parisienne et aller dans. Ouais. Moi j'habite en région PACA, enfin, j'habite à côté de Cannes, tu vois, ça va, c'est pas Paris, c'est pas le 93. Hmm. Ah bah non, bah non. Et avant, par contre, j'habite en région parisienne, du coup, je vois deux points de vue. Et, euh, et donc, finalement, des gens qui habitent, qui auraient passé leur vie dans une ville à la cool, où il y a que des catégories sociales élevées, comme, je sais pas, une ville comme Valbonne, la moitié de la population étrangère, c'est des Anglais, tu vois. Ouais. Des Anglais hyper bourgeois. Bah, ces gens-là, ils peuvent pas comprendre le racisme, je pense, finalement, tu vois. Vu qu'en plus, aux infos, ils ont tendance à diminuer la dangerosité du pays, tu vois. Oui, oui, oui. Alors, Quand il y a des... du coup, ouais, moi je partage un peu la même chose, même si depuis maintenant plus de 10 ans, je vis en région parisienne, parce que professionnellement, j'ai pas le choix. J'ai grandi en Bretagne. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai grandi en Bretagne, quoi. Donc, moi j'étais dans un établissement scolaire, dans une ville moyenne de Bretagne, où j'avais un noir sur tout l'établissement. Il y en a un. Il n'y en avait qu'un. C'était Euh, Camini. presque. Mais, ouais, du coup, c'est quelque chose que j'ai pas forcément connu. Après, l'insécurité dans le pseudo-quartier, dans la ville dans laquelle j'étais, c'était principalement des manouches ou des trucs comme ça. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais
la vision du danger, de l'insécurité par rapport à la région dans laquelle on vit en France. Bah, déjà, tu parlais des gens qui votent. Pour moi, quelqu'un qui vote, c'est quelqu'un qui n'a pas compris déjà. Et ensuite, par rapport à le non-contact avec le racisme suivant la région, bah, il y a des régions comme, tu prends l'Est de la France, les personnes sont quand même majoritairement un peu plus racistes que dans d'autres, je sais pas moi, que dans le sud-ouest de la France, mais ne rencontrent pas plus des difficultés avec des Maghrébins ou autres. Enfin, j'ai le senti, c'est l'analyse que je fais. Après, ça reste perfectible, hein, mais voilà. Bah, moi, de mon côté, moi, je suis en Normandie. Et donc, à Caen, et je suis canet. J'ai grandi à Caen. Et en fait, je suis en train de voir un truc qui se passe dans mon coin, dans mon tiers-quart. C'est que moi, j'ai grandi dans la banlieue de Caen. C'est-à-dire que c'était là où il y a plein d'Arabes, en fait. Donc, du coup, bon, ça se passait bien, mais j'étais partagé entre ceux qui me disaient ouais, pas d'amalgame, il n'y a pas que qui foutent la merde, il y a aussi des blancs qui foutent la merde et tout, gna gna gna. Et en même temps, je le voyais, si tu veux, je le voyais de mes yeux, à chaque fois qu'il y avait un souci, il n'y avait pas de blanc dans le lot. Bon. Ensuite, là, du coup, moi maintenant je vis à Caen, donc j'ai déménagé avec ma copine. Et à Caen, c'est en train de devenir comme là où j'ai vécu en banlieue. C'est-à-dire, on a de plus en plus d'Arabes, de Noirs et tout, qui viennent. Moi, je l'ai vu en une nuit, si tu veux, il y a 20 mecs qui ont débarqué pour casser la gueule à des gars qui étaient en médecine, en fac de médecine. Je suis arrivé, j'ai juste pris une rue, j'ai vu les flics débarquer, c'était la guerre, quoi. J'ai pas compris ce qui se passait. Il y a une bagnole de flics qui arrive en marche arrière à toute vitesse avec les gyrophares, tu sais, et ça m'a surpris parce qu'en fait, Caen, c'est une ville qui était quand même réputée pour être très calme, très tranquille. Il y a jamais eu de pépin. Tu peux tomber sur deux, trois punks à chiens qui sont bourrés, mais ils font jamais chier personne. Enfin, ils font jamais de mal, quoi. Enfin, j'ai jamais vu d'agression. Voilà, enfin, et on n'en a jamais parlé non plus. Par contre, là, c'est en train de chauffer. Il y a un pote à moi qui m'a raconté qu'il avait vu un Uber Eats qui était à vélo. Le gars, en plein jour, dans la rue la plus fréquentée de Caen, il s'est fait bousculer, enfin, il s'est fait agresser par une bande de mecs qui étaient des Arabes, quoi. Et en fait, Caen, c'est en train de devenir chaud, plus ou moins. On est passé de la petite ville, plutôt tranquille, euh, sans souci, voilà, ça se passe bien, à une ville qui est en train de devenir petit à petit chaude, du moins la nuit déjà. Hmm. Et je suis en train de voir ça, et comme j'étais en contact avec Teddy, avec Teddy Boy RSA, et lui il m'a raconté comment ça se passait à Paris et tout ça, parce que lui il a vécu à Paris. C'est sûr, c'est pas la même chose au niveau régional, ou même juste déjà Paris. Tu vis Paris et banlieue parisienne, et je sais pas, la ville de Caen avant, il n'y a rien à voir. On se fait pas forcément agresser par une bande d'Arabes qui débarquent comme ça, sauf que là, à Caen, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a un peu peur que ça arrive. Ça commence à arriver. Et ça, On c'est va assez. ça va continuer, s'amplifier, hein, bien sûr. Oui, bah oui, ça va s'amplifier. Et moi, ce qui me fait peur, j'en parlais notamment avec mon pote qui lui aussi, lui, il se baladait dans la rue, il y a cinq blacks qui étaient à côté de lui. Et à un moment, il a entendu, vas-y, on le fracasse. Lui, il a joué la carte de l'humour. Et non, mais il a eu du bol en fait. Il a joué la carte de l'humour en mode bah non, les gars, soyez sympas, je rentre chez moi tranquille là et tout. Du coup, c'est passé parce qu'il y a le plus fort qui a fait ah, vas-y, c'est bon, on s'en fout. Bon, lui et moi, on a parlé d'un truc, on a un peu peur quand même. C'est qu'il y a un moment, il y a des mecs d'extrême droite qui vont en avoir ras-le-bol. Ils vont choper le premier arabe qu'ils vont croiser. Ça se trouve, le mec, il aura rien jamais fait de sa vie. Même s'il est habillé comme en jogging et tout ça, le mec aura peut-être jamais rien fait de sa vie. Et ils vont le tabasser, quoi. En fait, c'est seulement de ça dont j'ai peur. Ouais, sans Mais doute. t'as peur qu'il se fasse tabasser ou t'as peur après des répercussions et de la guerre civile qui pourrait suivre? Guerre civile, je vois pas franchement de guerre civile arriver en France. C'est peut-être naïf de ma part, mais je vois pas en fait ça arriver.
ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une petite révolte, un peu comme mai 68, quoi. À un moment, peut-être. Mais alors, Je pense pas, non. qu'est-ce que t'en as à faire qu'il y ait un Maghrébin qui se fasse tabasser? Bah Alors que non, je parle au tous cas les où. jours, il y a des Français qui sont égorgés presque Oui, ces oui, derniers mais temps. je parle du cas où le mec aurait rien fait, tu vois. Ouais, ça C'est-à-dire, fait chier. oui, Il moi, ça me sera fait pas chier. égorgé, va, t'inquiète. Hein? Il sera pas égorgé, donc ça passe. Il sera pas égorgé. Après, par contre, moi, franchement, je me suis toujours promis un truc, et ça m'est arrivé d'ailleurs. Je vois des mecs qui se font embrouiller, d'ailleurs, que ce soit par des Arabes ou n'importe quoi, moi j'interviens. Tu vois, ça, moi j'interviens, même si je suis tout seul, je vais pas rester dans mon coin en mode, bah non, ça me regarde pas, je peux pas. Je rentre chez moi, non, c'est bon, je vais allumer Netflix et puis je vais oublier ce qui s'est passé. Non, non, moi, que tu sois arabe, blanc, tu t'en prends à. Ah, quoique, tu vois, là, la question se pose. Si je vois des blancs qui foncent la gueule à d'autres arabes, est-ce que j'interviens? Franchement, c'est sûr qu'ils l'auraient cherché, les mecs, quoi. Et il n'y a pas des blancs qui attaquent gratuitement des arabes, ça n'existe pas. On les aime, on les a accueillis chaleureusement. Ah, On va jusqu'à risquer nos vies dans leur pays pour non, montrer qu'ils sont bons. tu peux pas dire ça. Tu sais très bien qu'il y a il y a des mecs qui sont complètement pétés du casque, Tellement qui sont. exceptionnel. J'en ai jamais rencontré en tout cas. Non, j'en ai jamais rencontré non plus. Mais je pense que ces gens-là existent d'un extrême comme de l'autre, où les mecs vont taper l'objet de leur lubie idéologique parce que ça les rassure, je pense, essentiellement. Parce que c'est des mecs qui vivent dans une insécurité permanente et, euh, et qui n'arrivent pas à faire la part des choses. Et ils iront cogner n'importe qui représente le mal pour eux. Voilà, ouais. Et même si cette personne n'a pas fait de mal. Quoi. Et, Ouais, c'est ça. et je pense que c'est au même titre que ces quatre personnes se sont fait buter au Tadjikistan parce qu'ils représentaient le mal pour les mecs qu'ils avaient en face. Eh oui, ben oui. Si tu regardes ce qu'organise par exemple Daniel Conversano avec ses proches, Ouais. il n'y a aucune violence quoi. Venez les gars, on se barre de France, c'est foutu. Ou alors Ah on non, se mais communautarise pour plus qu'on nous fasse chier. ça c'est très bien, c'est non violent, c'est parfait. Ouais. C'est non violent et c'est efficace. Donc, Et j'ai pas vu de groupe qui prônait de la violence en tout cas. t'en as, arrête. Ah non, j'ai pas vu, Ouais, j'ai pas dit qu'il y en ouais. a pas. Ah, d'accord. Mais est-ce qu'il y en a encore? Parce qu'avant, il y avait beaucoup de skinhead, tout ça, il y avait une sorte de mode comme ça. Mais en fait, j'entends jamais parler de ces mecs-là, quoi. Et je pense que s'il y a une bande de skins qui vont faire du mal à un Maghrébin, on va vite en entendre parler Oui, un peu Oui, partout, oui. non? Oui, ça c'est sûr, hein, Oui, c'est oui, sûr. et l'inverse beaucoup moins, ça je suis d'accord. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais je pense, tu vois, c'est comme tout, c'est pas parce on en entend moins parler que c'est moins présent. Ouais, c'est ça. Mais en effet, ouais, le sentiment général tendrait à penser que oui, ces groupes-là sont moins actifs qu'avant. Après, la logique voudrait qu'ils se redéveloppent, tu vois, vu Oui. l'évolution du pays. Ouais. Et, Mais De je, toute façon, ça va arriver, je pense, hein. mais je pense Ça pas va qu'il y arriver. ait, je pense pas qu'il y ait un optique de guerre civile, en tout cas en France, parce qu'à mes yeux, l'ordre, enfin la force de l'ordre républicaine actuelle est trop forte par rapport à ce que pourrait déployer le peuple en face. Non, c'est vrai, c'est vrai. alors, je sais pas, hein, je réfléchissais à ça Vas-y. récemment. Et par exemple, quand il y a un jeune de cité qui se fait éclater par un flic, ce qui est excessivement rare, il y a souvent des émeutes le lendemain, on est Ouais, d'accord. ouais, ouais. Et souvent, quand il y a ce jeune-là qui se fait, qui décède, donc on a plein d'émeutes, alors que le flic, franchement, il a tout fait pour pas le tuer. Souvent, le mec, il s'est tué tout seul, tu vois. Tu sais, quand il y avait des jeunes qui s'étaient réfugiés dans une sorte de truc électrique, là, je Oui, pense, oui, sur oui. cette histoire. Alors, imagine un jour, tu as des Français qui vont mettre, des Français, des Blancs qui vont faire une représailles. Imagine comment l'escalade qu'il pourrait y avoir, tu sais, je veux dire, une représaille par rapport à un accident de flic. Vous voyez ce que je Ouais. veux dire? Oui, je vois. Une escalade de vengeance qui s'arrêterait pas. Je pensais à ça, tu vois, je me disais, tiens, ça pourrait être une option dans le futur.
Bah, je pense que euh, pour le moment, comment dire, le corporatisme que représente la police ou les forces de l'ordre de façon générale est trop bien organisé pour que ça parte en vrille comme ça avec des règlements de compte. Si ça saute s'il y a plein de cités où les mecs s'énervent, ça peut faire beaucoup de monde. Ils pourraient peut-être être débordés, je sais pas. 2005, Ouais, ouais, ouais. je pense que ça donnerait pas tellement pire que 2005 parce que de toute façon, les forces de l'ordre, il y a suffisamment de personnes enfin, pour établir l'ordre dans un quartier. C'est juste que souvent il n'y a pas de moyens. Les mecs, ils ont. Soit il n'y a pas de moyens, soit les mecs ont la trouille, à juste titre. Hein, parce qu'en en face, Les mecs, tu parles du président de la République et de ses ministres, par exemple. je parle des décideurs, enfin des mecs Hmm. qui commandent les forces de l'ordre. Que ce Donc, soit ouais, différents échelons. Quoi. on parle de notre gouvernement, très bien. Ouais, ouais, Je pense que ça mérite d'être précisé. Bah, pour ma part, je pense que le gouvernement fait monter les tensions volontairement. Ah, je pense pas. Ah ouais? Je pense qu'il esquive les temps. Je pense que, par exemple, si tu prends un mec comme Macron ou le mec d'avant, là, comment il s'appelait Hollande? Voilà, ces types-là, ils prennent une place super intéressante dans leur carrière, dans laquelle ils vont pouvoir s'enrichir. Et eux, finalement, ce qu'ils veulent, c'est que ça se passe fluide, tu vois, qu'au bout des 5 ans, ils sortent de là, ils ont leur thune, il n'y a pas eu trop d'accidents, tout ça. Imagine demain, il commence à y avoir des émeutes pas possibles, les mecs, enfin, ils se sentent en péril, Hmm. ils sont en stress. Tu vois, Oui, je vois pas pourquoi ils voudraient qu'il y ait une. non mais si justement, en Moi, je fait, pense qu'ils veulent maintenir une sorte de statu quo qui fait que ça va continuer à pourrir. C'est un peu comme un mec qui fume, tu vois. Il fume 2 paquets de clopes par jour. Il sait ouais, qu'il faut qu'il arrête à un moment, sinon il va mourir. Et je pense que nos présidents, ils font comme ça. Ils vont continuer à laisser la France pourrir jusqu'à ce que, bah, qu'à un moment, il y ait un point de rupture, tu vois. Mais s'ils arrivent à passer leurs 5 ans à chaque fois sans qu'il y ait eu trop de grabuge, tant mieux pour eux. Par contre, c'est vrai que l'attitude de Macron ces derniers mois, elle est hyper provocante, hein, je dis pas, mais est-ce bah, qu'il en a ouais. conscience de ça? Ou est-ce qu'il vit pas dans un autre monde surréaliste plein de cocaïne? Pour moi, justement, là en fait, t'as pris deux extrêmes, c'est-à-dire soit le président il dégage parce que c'est trop la merde, soit il reste parce que c'est tranquille. Moi, je pense que c'est plus minutieux que ça. C'est faire monter tranquillement une tension, mais suffisamment pour régner dans une France divisée, quoi. C'est ce que je pensais il y a encore 3 mois, tu vois, et puis mes dernières réflexions m'amènent à me dire que ces mecs, finalement, ils sont pas aussi calculateurs que ça, quoi. Je pense qu'ils veulent Ah, juste maintenir leur truc. C'est bon, je fais mes 5 ans, je pars, j'ai plein de pognon, j'ai une retraite à vie, je suis bien. Je pense qu'il y a de ça, ouais. Je serais assez d'accord avec Sébastien dans le genre, j'ai eu le poste. De toute façon, les mecs, quand ils sont élus, ils savent qu'il n'y a rien qui peut les enlever de ce poste-là. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je sais pas moi, révolution. De toute façon, le peuple, comme il est actuellement, comme il a été éduqué depuis une centaine d'années, là, euh, n'est pas, n'est pas apte à faire la révolution. non, bah non, non, clairement. Et je m'étais fait la réflexion parce que j'avais quelqu'un de mon entourage qui commençait à me dire que c'est dégueulasse ce que font les CRS sur les manifestants, ils tapent sur les manifestants et tout, alors qu'on les voit, du coup, on les voit pas en faire autant en banlieue et tout ça. Et je me suis dit, certes, mais on n'a jamais vu des manifestants essayer d'aller prendre l'Elysée non plus, quoi. Donc tu vois, C'est ça. Ça. c'est chacun reste dans sa petite zone de confort, Oui, oui, oui. ne veut pas tellement essayer de bousculer les choses. Et c'est en ça que je rejoins un peu Sébastien, c'est que le président il arrive, le mec il a tout pour lui, il partira jamais après la fin des 5 ans. À la limite, s'il est réélu, c'est un petit bonus pour lui, mais sinon il s'en fout complet. Il a sa retraite derrière, il est, il a son petit service pour jusqu'à la fin de sa vie. Le mec, il est rincé, quoi.
Ça, regarde, les mecs, ils font rien, quoi. Une fois qu'ils sont présidents, après. Toutes leurs promesses, c'est du vent. Ils prennent que des petites. Ils pondent des toutes petites lois, toutes mignonnes de temps en temps. Après, des fois, des trucs un peu plus hardcore, mais bon, on place ça discrètement l'été. Et je veux dire, regarde, par exemple, si tu prends Sarkozy, il avait dit, ouais, je veux passer les cités au Karcher. Et le Ouais, mec, il a fait tout le contraire. Parce qu'en fait, bah, après, en foutant la merde en Libye, bah, du coup, là, Ouais. il a rouvert l'émigration vers l'Europe, mais de façon hardcore. Bon, lui, comme destructeur de l'Europe, il est fort. Et du coup, après, Je pense quand même qu'il y a une manipulation des tensions, et pour un point, c'est que là, ce qui peut. En fait, pour moi, quand ils manipulent, euh, comment dire, que ce soit les médias ou les gens, pour créer de la tension, surtout de la tension envers une communauté qui soit africaine, voilà, généralement plus ou moins étrangère, ils font monter cette tension-là pour qu'après, juste avant les élections, ils puissent faire leur barrage au FN. oui, oui, je vois ce ouais, que tu veux dire. ouais, Oui, Pour oui, moi, il y a une logique c'est-à-dire, là-dedans. Ouais. ils créent cette tension, tu vois, genre, bon, bah, on laisse faire les Arabes qui foutent les merdes, on les laisse faire, voilà, on dit rien, puis dès qu'il y en a un qui est touché, oh mon Dieu, oh, quelle horreur, pays de racistes et tout. Comme ça, Le FN, quand il passe au deuxième tour. voilà, ou même, Ok, ouais. même pour l'éjecter dès le premier. Tu vois, c'est genre, ah, vous avez vu, mais le FN, c'est des méchants parce qu'ils soutiennent la police, qui font du mal aux pauvres maghrébins, voilà, parce que le mec, il a juste poignardé une fille, voilà, enfin, faut comprendre, quoi, ils sont racisés, alors les pauvres et tout, voilà, donc, voilà, faire barrage au FN, tu vois. Moi, je pense que déjà, ça sert à ça, et après, autre chose sûrement, mais je sais pas trop, parce que la loi dans la République dans laquelle on est, n'est pas du tout appliquée comme il faudrait qu'elle soit appliquée. Un point sur Mamadou Kassama, il n'aurait pas dû avoir la nationalité française. C'est un passe-droit. Ça n'existe pas dans la République, normalement. Hmm. Donc le gars, on lui dit, bon, bah, c'est bon, t'as sauvé un bébé, ou voilà, on s'en fout. Pour se faire bien voir, tu as la nationalité française. Ça fait monter la tension du côté des gars d'extrême droite qui veulent pas ce genre de choses, ça fait hmm. monter la tension. Du coup, eux, ils sont chauds pour soit voter FN ou autre. Et puis du coup, eux, on les taxe de racistes. Et puis voilà, le tour est joué. Tu sais, je suis même pas sûr qu'un gouvernement Front National n'aurait pas fait la même chose. Ouais, là, je suis d'accord. Parce que pour moi, le FN ne passera jamais. Ne passera jamais. Pour moi, c'est un levier de pouvoir. C'est-à-dire, tu mets n'importe qui face au FN, les Français sont suffisamment cons pour voter contre. Ils vont être Pour suffisamment. voter déjà, pour voter. Oui, non, mais déjà pour voter. Mais ils vont être suffisamment imbéciles pour se dire oh bah non, c'est pas bien le FN, t'as vu qu'est-ce qu'ils ont fait de mal et tout. Mais ils ont jamais été au pouvoir, ils ont jamais. Qu'est-ce que tu veux? Je veux dire, les socialistes, ils ont foutu la merde. Les mecs du MP aussi. Tout le monde a eu sa part du gâteau. Hmm. Le FN, il sert juste à servir les parts, quoi, c'est tout. Est-ce que je peux me permettre de tourner la page? Ah oui. Euh, J'aimerais du coup qu'on essaye de réfléchir autour d'une formule euh, par rapport à tout ça, par rapport à ce qu'on a même parlé nous personnellement, là c'était intéressant. Est-ce que, alors, vous connaissez L'homme est un loup pour l'homme? Oui. Est-ce Mhm. que du coup c'est un peu plus complexe ça normalement la formule? Je crois que c'est l'homme est un dieu pour l'homme, l'homme est un loup pour l'homme, jusqu'à ce qu'il apprenne à se connaître. Bah, Et du coup, par rapport au fait que l'homme serait un loup pour l'homme, est-ce que pour vous ça résonne avec ce qu'on a dit jusque-là? Mais, est-ce que ce dicton, il veut dire que, par exemple, moi-même, je suis un loup pour moi-même, ou alors je suis un loup Non, pour les autres? c'est pour l'autre. C'est par rapport Ah, au, c'est en permanence par rapport à l'autre. C'est-à-dire que, d'accord. alors ce que ça veut sous-entendre dans un premier temps, parce que du coup je crois que ça date de Spline le Jeune, enfin Grèce antique, et ça a été repris pas mal de fois jusqu'à Freud qui avait travaillé dessus aussi, qui était intéressant sur le concept de civilisation.
Euh, donc, au sens de Spline le Jeune, il me semble que c'était, en gros, l'homme est un loup pour l'homme parce que à partir du moment où il ne connaît pas l'homme qu'il a en face de lui, c'est un prédateur. Enfin, Voilà. c'est l'ennemi. Bah, moi, je suis complètement d'accord avec ça. Je suis complètement d'accord. Moi, tu vois, je suis quand même euh, peut-être naïf là-dessus, mais je reste humaniste. Je reste quand même persuadé que l'homme a un bon fond, qui que ce soit, hein. C'est-à-dire, peu importe la racine, voilà, pour moi, l'homme est un bon fond. Je suis pas d'accord de ça, mais Bah, ouais. Mais il faut connaître, avant tout, première chose, connaître l'homme qu'on a en face de nous. Hmm. Si par exemple on est face à un homme qui considère, je crois, sans me tromper, je crois qu'en Afghanistan, lever le pouce en l'air, ça veut dire assieds-toi sur ma bite. Je crois. Mais même si c'est pas vrai, je vais prendre ça comme exemple. Donc en France, tu fais ça à quelqu'un, ça veut dire bon bah super, chouette, c'est bien, continue. Tu fais ça à un Afghan, il se dit attends, je vais te casser la gueule parce que t'es en train de m'insulter là. Parce que si tu Ou le fais, alors c'est tu vas passer une bonne soirée. ça dépend. Ça dépend. Euh, et donc, tu fais un geste que tu considères comme bien dans ton pays, mais dans un autre, c'est considéré comme mal. Et si tu débarques dans le pays et que tu fais ça et que voilà, tu te fais exploser la gueule, faut pas pleurer après parce que tu es dans l'ignorance. Hmm. Tu n'as pas cherché à comprendre ni à connaître ton interlocuteur. Donc, En mais si même, tu avais en même cherché à temps, l'autre en comprendre, face n'a pas cherché à essayer de te faire comprendre. bah, Bon, justement, s'il est dans la même... je me fais ouais. l'avocat du diable un peu, mais Oui, oui, non, mais t'as complètement raison, t'as complètement raison. Et justement, là où moi, je me dis qu'au lieu d'être sanguin et tout de suite foncer dessus, comme tu as connaissance, à mon avis, qu'il est étranger, il faut lui faire, tu sais ce que tu viens de faire là? Il faut lui dire, est-ce que tu es conscient de ce que tu viens de faire? Puis si le mec est là, bah ouais, ça veut dire c'est bien. Non, non, ça veut pas dire ça. Par contre, si le gars en face répond, bah quoi, que t'as un problème, là, ouais, là, ça se fight. Là, c'est obligé. Il faut pas être buté. Il faut. Et je pense que n'importe quel homme sur Terre peut faire ça. C'est pour ça que je pense qu'il est bon. Il faut être capable de recul et de se dire, attends, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il vient de faire réellement? Voilà, ça, c'est mon avis là-dessus. Je pense que les hommes sont bons. Il faut juste qu'ils prennent de la maturité, quoi. t'en penses quoi, Sébastien? Je sais pas. Ça, c'est une question où il aura fallu que je me pose 3, 4, 5 semaines pour y réfléchir et pour peut-être dire quelque chose qui peut Ouais. être intéressant, tu vois, qui serait étayé par le travail. Là, j'ai des pensées qui me viennent, mais je sais pas si elles ont vraiment de la valeur, tu vois. C'est Bah, que les premières pensées qui me viennent. partage-les. Alors, je Oui. pourrais dire, je suppose que ouais, l'homme, il peut être bon une fois qu'il a atteint la 5e étape sur la pyramide de Maslow, tu vois. Genre, c'est ce qui m'est venu. Une fois que nos besoins primaires et secondaires sont satisfaits, ah Ah bah oui. tiens, maintenant, je peux être bon. Oui, oui, Mais oui, c'est oui, vrai oui. que je suppose que si je meurs de faim Enfin, déjà, je le vois, dès que j'ai faim ou que j'ai soif, Hmm. je suis pas très gentil avec ma copine, tu vois. Enfin, je suis Non, moi Ouais, vachement non plus. pareil. impatient. Pareil. Quand je suis fatigué, mon fils, eh bien, s'il bronche et que donc ces petits gémissements là, ils m'attaquent le système nerveux, eh bien, il m'est arrivé de lui mettre une petite claque et le gosse, il a même pas 14 mois, tu vois. Ouais. Voilà, La calotte. voilà, il s'est pris des petites, tu vois, mais c'est pas Oui. approprié à son âge, hein. J'ai eu des craquages. Et pourtant, j'aime à penser que je suis quelqu'un de bon, au fond, tu vois. Mhm. Bref, voilà, à réfléchir, Ah, mais je pense que ouais, la pyramide de Maslow peut hmm. être un indicateur de à quel moment on peut être bon et plus se comporter comme des animaux, vu que nos besoins animaux sont comblés. Ouais. Oui. Ouais, je serais assez d'accord avec ça, du coup, pour Ouais, moi aussi. imaginer que. Mais du coup, ça rentre en contradiction avec le concept de l'homme serait bon par nature. C'est-à-dire que par Mhm. nature, l'homme ne serait pas bon. L'homme aurait Oui. besoin de voir ses besoins comblés pour devenir bon quelque part. En fait, Oui, oui, oui. l'homme aurait besoin, comme tu disais, de se séparer de son animalité pour être bon. Ah Il a oui. besoin que son animalité soit satisfaite plutôt. Et Ouais, du coup, calme et dissipé. Je veux dire, tu viens de manger et de faire l'amour, t'es dans un autre état que tu crèves de faim et qu'en plus il y a des bombasses qui passent en maillot de bain autour, tu vois. Oui.
nos comportements, ils se transforment radicalement. Oui, oui, oui. Ça dépend, Et, les bombasses en maillot de bain, elles ont à manger avec elles ou pas? oh, imagine. Tu sais, t'apportes des cocktails et tout avec des petites cacahuètes là, en plus du calorique. T'as- Ah ouais. Comment dire? Euh, Finalement, nos besoins primaires, ça va être le besoin de sécurité, de se reproduire et de se nourrir De se loger, ouais. et de dormir et de se loger. Ouais, ça rentre dans les. C'est Ouais, vrai que c'est voilà. assez primaire. Bon, c'est vrai qu'une fois que tout ça est satisfait, après, on va partir dans des. Enfin, déjà, t'es bien, tu vois. Tu vas pas avoir tendance, si t'es un mec un peu. Si t'as un minimum de QI, tu vas pas être agressif gratuitement, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu vas savoir. Bah, Ceci c'est ce dit, qu'on disait tout à l'heure, tu vas bien comprendre que si tu es agressif, t'auras de l'agressivité à ton égard en retour, donc tu risques de te mettre en danger. Donc quelque part, Oui. ouais, à vouloir la violence, tu récoltes la violence. Enfin, Bien clairement. sûr. Il y a un truc que je voulais vous parler, Hmm. et c'est un peu délicat. J'espère que ma cousine n'entendra jamais ce passage. Dans ma famille, on a. Donc, ma cousine, elle a deux enfants, en fait, et deux petits garçons. Et t'en as un, en fait, dès que. Donc, le plus grand, dans son regard, tu vois, de la gentillesse, de l'amour, etc. Et le plus petit, dès qu'il est. Mais déjà tout petit, il avait peut-être 1 an ou deux. Genre, il me faisait peur, l'enfant, tu vois, je sentais une sorte d'agressivité en lui, vraiment quelque chose de limite de ville, tu vois. Et du coup, c'est une question qu'on se posait avec un groupe de chercheurs, philosophiquement parlant. Est-ce qu'on peut naître bon ou mauvais, tu vois, déjà, tu vois, avoir des tendances à aller à chercher à apporter le bien ou plutôt le malheur. Et, euh, et du coup, bah, on a été partagés, quoi. Et, bah, tiens, je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'on peut naître avec l'âme un petit peu, je sais pas, pour moi, on, maléfique, entre guillemets, ou pas? pour Et moi, tout le on monde est, disait que c'était l'éducation, tu vois, qui t'amenait ou pas à l'être. pour moi, on est bah, de naître, hein. On est animal. Hmm, On est ok. animal. On hurle, on grogne, tu vois, on communique pas ou peu. Eh oui, oui, c'est vrai. Et on s'exprime par la violence, de taper, jeter, mordre, enfin, avec le peu de dents ou avec les gencives, je sais pas. Mais ouais, enfin, je pense qu'on est animal et on se civilise avec, Ouais, ouais. avec le contact, avec l'éducation. Parce que de toute façon, on est des animaux qui fonctionnent par l'imitation, par le contact social. Et bah, tu as le fameux mythe de l'enfant sauvage, quoi. Qui n'a Hmm. jamais Oui, connu oui. l'humain et qui a grandi avec les bêtes, bah, il est devenu une bête. Mais, ah tiens, d'ailleurs, tu viens de dire un truc et je pense que je peux le préciser. Tu sais, tu as dit on est animal. Mm. Et j'ai vu sur mon enfant, tu sais, quand c'est un tout petit bébé, un nourrisson, il fait jamais de geste agressif, tu vois. C'est juste mignon, tu vois. Mm. Ouais. Et en fait, j'ai vu que dès qu'il a mangé ses premiers repas solides, donc vers 6 mois, mais ça s'est fait du jour au lendemain, d'un coup, il a développé des comportements animaux et agressifs, tu vois. Mm. Ouais. Du lundi au mardi, il avait mangé 3 carottes, vraiment la première fois que c'était quelque chose de solide, et d'un coup, tu sais, il revendiquait, tu vois. Il était dans la revendication. Et, La carotte rend agressif, méfiez-vous des véganes. La ouais, donc, carotte progresse. excellent. Voilà, donc je suis pas sûr qu'on ait cet animal, que l'animalité, je pense que ça se fait au moment où, tu sais, ça doit être lié à notre système digestif qui commence à créer tu sais, des bactéries. Vous voyez, notre intestin, c'est un deuxième cerveau. Je vous ai peut-être Ouais, non, carrément, ouais, ouais. étudié ça. Carrément, ouais, ouais. Et je pense qu'à partir du moment où on commence à manger du solide, à avoir des dents, bah, ce cerveau-là, il se développe et il prend une sorte de force, tu vois, Oui, oui, et oui. un certain contrôle sur nous, et qui doit se faire, bah, en tout cas, j'ai vu sur mon petit, dans les 6 mois, j'ai qu'un exemple, hein. Bah, si vous faites des enfants, observez-les, vous verrez, vous pourrez le voir par vous-même. Moi, j'ai un chat. C'est un T'as, animal. t'as un chat et t'as 31 ans. Ouais, il est temps que je te pousse à te reproduire. On va en discuter après l'émission. Non, alors, je voulais aussi voir autre chose. Alors, globalement, dans la nature, ce qui est toujours
la nature tend à l'équilibre. Jusque-là, on est Oui, plutôt d'accord. oui, complètement. Est-ce que l'humain, par nature, donc au sens où il suivrait la nature, même si on pourrait voir que l'humain est contre nature au possible dans ses agissements, est-ce que est-ce qu'il y a la nécessité pour l'humain à tendre vers la paix? Nécessité, le mot nécessité ou le besoin, l'envie. Utilité, sinon, si tu préfères. Alors d'après les concepts bouddhistes et hindouistes, Ouais. euh, c'est tu dois aller vers la paix si tu veux arrêter ton cycle de renaissance. Vous savez, donc les Indiens, ils pensent qu'on se réincarne une fois. Et donc les Indiens, les hindouistes et les bouddhistes. L'hindouisme, c'est un ensemble de plusieurs religions. Donc ça va être les Shivaïtes, les Vishnuites, etc. Et en fait, leur idée, c'est que la vie, c'est souffrance. Qu'en fait, quand on est en vie, bah, on souffre quoi, constamment et qu'on va souffrir de plus en plus en avançant avec l'âge. Donc du coup, les mecs, ils veulent plus se réincarner. Ils veulent retourner à l'essence, ce qu'on pourrait appeler le soi, la conscience ou Dieu. Et, euh, et donc pour ça, bah, faut aller vers la paix. C'est pour ça que les mecs, ils passent des heures et des mois, qu'on les voit méditer, en tout cas ceux qui sont dans ces pratiques-là, pour aller vers la paix et sortir de ce merdier dans lequel on est, tu vois. Ce merdier qu'est la vie. Oui, oui. Ça, c'est l'idée de ces deux religions, si ça vous intéresse un peu les questions Ah religieuses. bah, carrément, carrément. Et, euh, et je soupçonne même les religions monothéistes, c'est aussi leur but, tu vois. Par exemple, si tu prends... alors le truc, c'est que j'ai une faible culture au niveau de ce qui est lié à Jésus, tu sais. J'arrive pas à faire la différence entre chrétien, orthodoxe, catholique, tout ça. Vas-y. Ceci étant, Ouais. donc, on voit donc on va dire on voit cette idée assez répandue que la prière, tu récites 10 Notre Père, tu as fait ton travail, tu vois. Mhm. Mais tu peux aussi découvrir d'autres pratiques où, par exemple, si tu lis un jour le récit d'un pèlerin russe, où tu as un pèlerin qui, lui, va réciter de la prière du matin jusqu'au soir, comme un mantra. Oui. Donc, finalement, comme une méditation. Et là, ça l'amène vers justement cette paix. Parce que tu récites 10 fois Notre Père, il se passe rien, t'as fait aucun effort psychiquement parlant. Alors que si t'as passé ta journée orientée vers une seule pensée, hyper concentrée, et donc vers ta foi, là, d'un coup, tu te transformes petit à petit. Mm. Et, Oui, oui. et on le voit même sur... si dans un de ces cas, vous avez un pote musulman qui fait autre chose que de pas manger du cochon et qui se met à faire ses 5 prières par jour, vous allez pouvoir le voir développer des qualités. Parce que quand tu t'arrêtes 5 fois par jour dans ta journée, posé et comment dire, concentré, tu te transformes, tu deviens de plus en plus calme, tu acquiers du recul, etc. quoi. Et c'est l'idée donc des religions, je disais, de nous amener à plus en plus de paix pour sortir du merdier. Donc c'est une nécessité pour celui qui se rend compte que la vie c'est souffrance. Vous Oui, voyez. oui, oui. Et, Après, après on est jeune, hein, du coup on s'en rend pas encore trop compte. après, je pense que c'est une amie à moi qui m'avait parlé d'un truc, c'était la différence qu'on a de... Nos âmes sont différentes en fait. On peut très bien avoir... après, c'est mystique, hein, ça va assez loin. Mais on peut très bien avoir une âme jeune qui fait que on va se comporter de manière à tout découvrir. On est comment dire, pour donner l'exemple que moi j'ai et que je cite toujours, c'est Jacques Brel qui a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans, qui fumait beaucoup parce qu'il fumait trop ce con, et parce que il aimait les bonnes choses, il aimait découvrir le monde, il dormait très peu parce qu'il était obsédé par le fait de tout découvrir. Et donc moi j'en considère que le mec avait sûrement une âme jeune, et quand on a une âme plus vieille, on cherche plus à avoir le calme, à avoir la sérénité, la paix, parce que notre âme aurait connu tout ça avant. Donc, je sais pas, là je pose ça là comme ça, c'est peut-être lié du fait qu'il y ait des gens qui soient nerveux quasiment toute leur vie et qui cherchent pas forcément la paix, parce qu'il y en a, et d'autres qui, à un moment de leur vie, se disent non, je vais être plus dans la sérénité, plus attendre vers la paix. Donc, euh,
pour répondre, si l'homme cherche la paix, j'ai envie de dire une partie oui, une partie peut-être non. Là-dessus, déjà, vous m'avez fait réfléchir sur ce que je disais sur l'homme est-il fondamentalement bon. Et je me pose la question maintenant. Et avant, j'étais persuadé. Là, maintenant, je commence à me poser la question. Désolé. Ah non, mais non, au contraire, c'est bien, vaut mieux avoir conscience des choses. Euh, et là-dessus, je sais pas, peut-être que... Est-ce qu'on est censé obtenir une réponse dans notre vie? Franchement, une question aussi complexe. Non, non, Je c'était. suis pas sûr. Hein. Bah, non, bien sûr. Ouais. Mais je pense, pour moi, vivre en paix, est-ce que ça serait vraiment cool? C'est la question que je me pose. Parce que pour citer Frédéric Delavier, l'homme a besoin de combattre pour être vraiment, et je le découvre moi-même, hein, depuis que j'ai pris 24 ans, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Depuis que j'ai pris 24 ans, j'ai eu un choc dans ma tête. Je me suis dit, putain, il faut que je me batte pour ce que je veux. Je pense que de la vie et toi, vous faites de vos cas une généralité. Je pense pas que tous les hommes aient vocation à se battre. Non, mais tu sais, non, se battre, mais... De la vie et toi, vous êtes des guerriers, c'est dans votre tempérament. Et il y a plusieurs tempéraments, tu vois, d'hommes en fait. Si tu regardes dans les Indiens, ils les ont comment dire, ils les ont mis en caste. T'as la caste des guerriers justement. Oui. T'as la caste des brahmanes, donc les genres de prêtres, donc les mecs qui cherchent la paix. T'as la caste des mecs qui vont labourer le champ et voilà, et celle des commerçants. Ouais. On a la même, hein. On a la tripartition Voilà, ouais. Et entre justement, oratores, laboratores et bellatores. De la vie, je l'aime énormément, mais quand il parle de spiritualité, je l'écoute pas parce que la spiritualité c'est quelque chose de très compliqué et il l'interprète. Pour moi, ces interprétations, elles sont souvent trop, c'est des raccourcis qui prend pas suffisamment de choses en compte. De la vie, il sort régulièrement des vidéos. Et du coup, dans cette sorte de boulimie à produire, il y a des sujets qui travaillent pas assez. Et du coup, quand tu as des gens qui sont experts d'un domaine, qui tombent sur ces vidéos-là, ils sont un petit peu déçus, quoi. Non, Du coup, après, moi, tu vois, ce que je voulais dire dans combattre, c'est pas forcément combattre un autre être humain. C'est oui, on est d'accord. se battre pour sa vie, pour sa survie, rien que pour ses rêves, tu vois. Ah, j'avais Ouais. compris ça, ouais. Ah, vraiment. Hein. Ah oui, Parce d'accord. que de la Ok. vie, c'est pas un mec qui va aller se bastonner, c'est un mec qui fait des efforts pour atteindre ses objectifs. Toi, je te connais pas encore, mais en fait, je vois. Enfin, c'est un peu mon métier de le voir dès le premier regard, un petit peu le tempérament des gens, tu vois. Et Oui. du coup, rien que le fait que tu t'es fait. Tu sais, j'ai vu ta chaîne YouTube pour la première fois tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vidéos, que c'est propre, que c'est bien fait, que c'est beau. J'ai fait, voilà, bah, c'est un mec, il a un tempérament un minimum guerrier parce que il y a du travail derrière, tu vois. Ah ouais, mais peut-être que tu confonds guerrière et discipline. Ben, pour moi, les deux vont ensemble, quoi. Ah oui, mais pour moi, je peux les dissocier parce Ça vont que ensemble. oui, ça va ensemble. Hein. Les De toute façon, qualités qui vont ensemble et qui peuvent effectivement, oui, qui sont. C'est pas la même chose, effectivement. moi, je pense que tu peux être extrêmement discipliné et pas forcément être un guerrier. Tu vois, pour moi, être par exemple soit musulman ou chrétien, enfin avoir la foi dans sa religion ou même bouddhiste, ça demande une discipline, une rigueur telle. La foi ou pratiquer. Pratiquer, pardon, pratiquer. Ça demande une rigueur justement quand tu as la foi et que tu crois vraiment en ces pratiques. Le faire chaque jour, tu sais, rien que méditer 5 fois, par exemple, imaginons, méditer 5 fois par jour ou se poser 5 fois par jour pour prier Dieu, ça demande une discipline qui est digne de l'armée. Au début, hein. Après on prend l'habitude et ça Oui, devient bien sûr, normal. mais c'est toujours au début. Ouais, bien C'est sûr. c'est ce qui est le plus dur, tu vois. C'est comme moi quand je me dis, bon, bah allez, il faut que j'aille nager. Il y a des fois, il y a des fois, je me dis, c'est pas possible. J'y suis pas allé pendant 2 semaines, ça m'a manqué. Tu vois, par contre, ça m'a manqué. Et puis là, j'y suis allé hier, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc après, on devient plus ou moins accro à ça, je crois. Mais pour revenir sur la discipline, moi, je dissocie ça de l'armée quand même. C'est-à-dire, c'est pas parce que je suis discipliné que je suis forcément un guerrier. Hmm. Après, moi, dans la tripartition,
Je t'avoue, je sais pas trop où me foutre. Alors regarde, tu te sens plus. Alors, je t'explique c'est les différents tempéraments qu'on a. Donc on a donc le guerrier, très bien, Ouais, avec les qualités guerrières qui sont associées. On va avoir le brahman, le sage. ouais. euh, donc par exemple pour moi, Christophe, le peu que je le connais, je le mets entre ces deux catégories-là, tu vois, entre guerrier et sage. Ah, ah. Et, euh, et on va avoir après J'y reviendrai. le mec qui va être lié à la terre, tu sais. Donc on avoir, comment te décrire cette catégorie-là sans être péjoratif, parce que finalement Bon. dans notre société, on met pas de valeur au. Pense au mec posé qui cultive sa terre, tu vois, au Oui, oui, fermier. bien sûr. Ouais, non, mais Voilà, l'agriculteur, enfin, pour moi, ça n'a rien de péjoratif, hein. Ah, pour moi, et, voilà, il va avoir ces catégories C'est de nécessaire, quoi. Ah ces oui, qualités d'endurance, tu vois, de. oui, Ah, je oui, je saurais vois. pas faut que j'apprenne à le décrire cette catégorie-là parce que je me suis Oui, pas je bien vois, je attardé. Tu vois. sais, il va être lié à la terre, avoir tendance à peut-être prendre un petit peu de poids. Tu sais, Mhm. enfin, et bon, bah, si vous voyez, c'est cool, Oui, j'arrive oui, pas oui. à être aussi Non, clair que je voudrais. du coup, ouais, je voulais revenir, moi, sur le concept de guerrier et de discipline. Pour moi, tu peux être discipliné sans forcément être guerrier, mais si t'es guerrier, tu dois t'obliger à être discipliné. Oui, Sinon, Parce tu que pars en couille. un guerrier qui est pas discipliné, c'est juste un hyperactif qui est inconséquent, en fait. Ouais, ouais, ça voilà. devient. C'est, C'est ça. Comment ça devient Anasthésia, la féministe, là. Vous voyez de qui je parle, non? Oui, oui, oui. Ah oui, Ça c'est une guerrière qui est pas disciplinée, qui fait. Ouais. c'est une Mais guerrière. Ouais. Ouais. Mais ça se voit au physique, à sa façon d'imposer ses vues Ah oui. Oui, vu comme ça, oui. puis pareil, être enfin derrière, tu sais, exposer ses idées comme ça sur YouTube, pour moi, faut quand même, c'est dur. Ah, bah tu vois, c'est Moi, là où. je te montrerai ma chaîne, Oui. moi qui me considère moi-même comme un guerrier, il y a enfin, c'est très court où tu me vois, tu vois, quand je m'exprime, Mhm. parce que c'était un trop gros effort pour moi après, je sais pas. Mais pour Et j'ai revenir, non. jamais exposé mes points de vue philosophiquement parlant sur ma chaîne, par exemple. Là, je le fais là pour la première fois. Et ça fait Mhm. du bien, putain. Ah, bah, c'est cool. Mais pour revenir sur comment dire, la catégorie dans laquelle je pourrais me placer et dans laquelle on pourrait me placer, euh, je discutais de ça avec Teddy Boy RSA au téléphone il y a déjà quelques semaines. Mais du coup, il s'était rendu compte que les professionnels de la santé, comme moi, en fait, on était des guerriers. Oui. On était des guerriers, ne serait-ce que par l'habitude de provoquer la souffrance chez l'autre. Parce que le soin, Oui, bah oui. le soin avant d'être soin, il est souffrance. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a l'autre biais qui est de côtoyer la mort en permanence, en fait. Ah bah oui. Ça, oui, bah ça, oui, c'est guerrier, quoi. Et en Enfin, fait, je trouve aussi. ça force à la discipline et ça forge l'esprit à la distanciation. Vraiment, ça va faire un peu Ouais, plus, voilà, voilà, ça voilà. va faire un peu plus de 7 ans que je fais ce métier-là et bah, t'en arrives à plus ressentir grand-chose de quelqu'un qui meurt devant toi, quoi. Bah oui, oui, bien sûr. Mais Et c'est quelque chose que je trouve normal. Après, est-ce qu'on peut changer, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut changer est-ce qu'on peut passer par exemple de guerrier à prêtre? Je pense que c'est établi à notre naissance, tu vois, Ouais. ces tempéraments-là. Après, bah, comment dire, tempérament est lié à l'éducation aussi, mais je pense que ça se fige au départ, par contre. moi je pense que c'est le tempérament de nos parents Hmm. enfin, que nos parents nous transmettent leur tempérament, tu vois. Et leurs Ouais. énergies, tu vois, leur type d'énergie, et du coup, est-ce qu'un guerrier peut devenir équilibrer finalement son énergie pour lui donner la sagesse, l'équilibre de celle d'un prêtre?
Merci pour l'émission. Ça m'a fait du bien d'exprimer ce que Merci j'avais à à dire. toi, Je trouvais ouais. ça intéressant. C'était Je pense qu'on a, je pense qu'on a tous réussi à trouver un équilibre Il n'y a personne qui a trop pris la parole ou quoi, non? Vous en pensez? Non, moi, Vous j'ai avez trouvé kiffé? ça équilibré, ouais. Ouais, non, Moi, j'ai carrément. kiffé. Parfait. J'ai grave kiffé. Moi aussi. Moi aussi, au plaisir de se refaire ça. Carrément. Et on se tient au courant. À bientôt. À bientôt. bientôt. Allez, salut. Merci, ciao. beaucoup Salut. encore.